Je suis clairement un voyageur temporel. Mais j'ai hérité de l'identité et des souvenirs d'un être éperdument amoureux. En regardant le mot et dégage envoyé par Bei Weiwei sur mon téléphone. En colère, j'ai directement renversé le brasero enflammé. En tant que salarié travaillant selon le rythme 996. Je sais bien que le temps, c'est de l'argent. Et l'original a gaspillé sa belle jeunesse. À perdre sur une femme comme ça. Lorsque je parcourais les messages sur le téléphone de l'original, j'ai découvert que cette soi-disant petite amie n'avait jamais reconnu son identité. Et avait même établi une relation de couple avec quelqu'un d'autre dans le jeu. Le plus ironique, c'est que l'original a travaillé dur à la guitare et a loué un loft pour lui plaire, mais n'a reçu en retour que des dégages glaciales. Je fixe l'écran de mon téléphone. Un sourire amer se dessine sur mes lèvres. Les excuses de Bei Weiwei me semblent tout simplement ridicules. Elle a trompé l'original, qui avait la tête dans les nuages de l'amour. Je ne me fais pas avoir, tout en manipulant les gens. En même temps, il me trompe. Et il dépense encore l'argent de l'ancien propriétaire. Maintenant, cette dette pourrie me retombe entièrement dessus. J'ai fouillé dans mes poches. Il n'y a plus de cigarettes. J'ai poussé la porte de l'appartement. La chaleur estivale m'a frappé au visage. Ce quartier pourri est encore pire que je ne l'imaginais. Les immeubles sont entassés. Les fils électriques sont enchevêtrés. La ruelle est pleine de scooters électriques. Marcher est même difficile. Sous le seul lampadaire, les moustiques volent en désordre. Si ce n'était pas proche de l'université, cet endroit pourri ne vaut même pas 800. La lumière du magasin de proximité est un peu réconfortante. Après avoir acheté des cigarettes, je me suis tenu à la porte en déballant l'emballage. Mon regard est tombé sans y penser sur une silhouette près de la poubelle. C'était une fille recroquevillée. Elle était accroupie, les bras autour des genoux, contre la poubelle. Elle tenait quelques feuilles de papier dans ses mains. À ses pieds, il y avait un sac tissé blanc. Il est déjà 10h30. Une jeune fille est accroupie seule à cet endroit. La boîte ne serait pas une performance artistique, n'est-ce pas? Mon geste pour allumer une cigarette s'est soudainement figé. Ce corps n'est visiblement pas encore habitué à la stimulation de la nicotine. Cela m'a fait tousser. La fille a levé les yeux en entendant le bruit. Sous une frange en désordre. Deux yeux clairs me regardaient avec un mécontentement évident. À la lumière du lampadaire. Le visage pur de la fille était si beau qu'il faisait battre le cœur. Par un étrange coup du sort, j'ai tendu la cigarette allumée. En veux-tu une? J'ai agité la cigarette dans ma main. Lynxia a cligné des yeux avec ses yeux en amande humide. Comme si elle hésitait à franchir cette frontière invisible. Elle a hésité avant de prendre la cigarette. Elle l'a maladroitement mise dans sa bouche et a tiré une grande bouffée. Elle s'est immédiatement étouffée, les larmes aux yeux. Même les oreilles deviennent rouges. Elle se courbe en toussant sans arrêt. Cependant, il aspire fortement à nouveau 4. Cette fois, son nez se plisse comme une petite noix. La cigarette tremble entre ses doigts, comme une luciole désobéissante. Les points de lumière vacillants se reflètent dans le coin rouge de ses yeux. Je trouve cela intéressant. J'ai tendu la main pour lui prendre cette cigarette. Petit ancêtre, tu sembles avoir une rancune contre la cigarette. J'ai secoué le paquet de cigarettes. En parlant sérieusement de choses absurdes. Sais-tu pourquoi on l'appelle Héliquin? Fumer seul, c'est égoïste. Fumer à deux, c'est partagé. Maintenant, le vent a aussi soufflé. J'ai délibérément fait sauter le bout de la cigarette dans le vent nocturne. C'est à son tour de souffler. C'est toi qui souffles. Lynxia est si en colère que ses joues sont gonflées. Comme un hamster en colère. Je vois qu'elle peut encore se battre avec les mots. Je me suis donc assis à côté d'elle. Je me présente en me penchant légèrement. Je m'appelle Luséyan. Et toi? Lynxia ne répondit pas. Elle se déplaça simplement vers la direction de la poubelle. Elle prit un peu de distance. Elle regardait le magasin de proximité illuminé au loin. Son regard était un peu distrait. Je suivis son regard. Comme si elle se souvenait de quelque chose, elle courut dans le magasin. En revenant, elle tenait 2 petits glaces au pudding. Tiens, baissez la température. Lynxia tendit instinctivement la main puis la retira. La glace avait déjà été glissée dans sa main. Elle murmura un merci. Hésitant, elle se présenta. Lynxia. Je levai solennellement la glace près d'elle. Lynxia. Prends scène une. Elle parut surprise un instant. Mais elle le fit quand même. Les glaces s'entrechoquèrent en produisant un léger bruit. La douceur glacée fondit dans sa bouche. Ses yeux se plissèrent en forme de croissant. On aurait dit qu'elle n'avait pas ressenti une telle tranquillité depuis longtemps. Dans les 10 prochaines minutes, nous mangeons tranquillement de la glace. Lynxia mord dans son bâton de glace. Je me sens un peu mal à l'aise. Un léger rougeur apparaît sur ses joues. Elle prend soudain la parole. Luyan, tu ne rentres pas au dortoir? Je reviens à moi. Je regarde l'enseigne bleue du magasin de proximité. Je comprends pourquoi elle est assise ici. La lumière peut chasser la solitude et cacher la vulnérabilité dans un coin. J'ai loué un appartement à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de retourner au dortoir. Je jette un coup d'œil au sac tissé blanc à côté d'elle. Je demande doucement. As-tu un endroit où aller ce soir? Les yeux de Lynxia s'assombrissent. Elle baisse la tête et se recroqueville vers la poubelle. Elle dit d'une voix indistincte. Je rentre bientôt. Je ne fais pas éclater son mensonge. Je tapote la poussière sur mes vêtements en souriant. Alors viens te reposer chez moi un moment. La climatisation est fraîche et sûre. Quand tu voudras rentrer, il suffit d'éteindre la climatisation. Lynxia baissa les yeux sur la feuille A4 froissée dans sa main. C'était le rapport d'examen de l'hôpital. Elle se souvint des paroles du médecin. Toute sa force se brisa à cet instant. Elle leva les yeux vers moi. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres.
Pourquoi m'aides-tu? Je me grattais le cou. Je fis un sourire désinvolte. Ce n'est pas seulement parce que tu es beau. Si c'était quelqu'un d'autre, musclé comme un ours, avec la peau noire. À ce moment-là, je n'osais pas m'approcher. Lynxia éclata de rire. Des traces de larmes étaient encore sur son visage. Mais elle finit par déchirer le rapport et le jeter à la poubelle. Elle se leva. Je viens seulement de voir son vrai visage. Après cela, je vais avoir besoin de toi. Quand Lynxia se leva, je pus enfin voir son visage dans son intégralité. La lumière des lampadaires. Sa silhouette élancée projetait une ombre élégante. Ce t-shirt décoloré était inattendu, esquissant des courbes parfaites. Le vent nocturne soulève les coins de mes vêtements. La taille à peine visible me fait retenir ma respiration sans m'en rendre compte. Comme ça, toi. Ma pomme d'Adam a fait un mouvement. Ma voix est un peu tendue. Je pourrais vraiment m'accrocher et ne pas partir. Les oreilles de Lynxia se sont instantanément teintées de rouge. Ne détourne pas le visage et murmure doucement. Alors ne pars pas. Cette phrase est comme un caillou jeté dans un lac. Elle crée des ondulations dans mon cœur. J'essaie de plaisanter en feignant le calme. Ne teste pas ma détermination. Au cas où je ne pourrais vraiment pas me contrôler. En parlant, j'ai déjà ramassé son sac anti-sage. Le mouvement est si naturel, comme si je l'avais fait des milliers de fois. Allons-y. Il se fait tard, le dortoir va fermer. Je m'en occupe, Lynxia tend la main pour essayer de le prendre. N'y pense même pas. Je lève le sac bien haut. Mes yeux brillent d'une lueur malicieuse. C'est mon otage, après tout. Au cas où tu t'enfuirais en chemin. Où vais-je trouver quelqu'un? Lynxia a ri en m'entendant. Ses yeux et ses sourcils se plient en un joli croissant de lune. Si tu es fatigué, dis-le-moi. Humide. Je ris intérieurement. Maintenant, je voudrais pouvoir l'enlacer et courir tout le long. Sur le chemin du retour. Je me retourne souvent pour vérifier si elle suit. Lynxifu a remarqué mon regard. Elle a soudainement accéléré le pas. Elle a pris mon bras, maladroitement mais avec détermination. Ce geste m'a pétrifié sur place. Je peux clairement sentir la chaleur de ses bras. Et aussi mon cœur qui s'emballe soudainement. Le chant des insectes estivaux est particulièrement bruyant. Mais cela ne couvre pas le battement de nos cœurs qui résonnent comme des tambours. Ainsi, tu ne te retourneras pas. La voix de Lynxia est légère comme une plume. Je baisse les yeux sur ses oreilles légèrement rouges. Je saisis soudainement son poignet. Je voudrais que tu restes toujours comme ça. Réalisant mon impulsivité. Je change rapidement de sujet. Ce soir, il fait vraiment chaud. La voix de Lynxia semble presque fondre dans le vent nocturne. Nous marchons lentement comme ça. Je ralentis délibérément le pas. Je profite de cette proximité rare. Lynxia a soudain tiré sur ma manche. En pointant le ventilateur oscillant du stand de rue. Ta façon de te retourner tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Pas du tout. J'ouvre exagérément les yeux. Je sais très bien. Il y en a clairement. Lynxia montre rarement son côté espiègle. D'accord. Je lève les mains comme si je capitule. Alors, en guise d'excuse. Que dirais-tu de te faire offrir des brochettes? J'avais déjà remarqué qu'elle fixait les brochettes. Elle déglutit discrètement en regardant le stand. Lynxia agite la main avec empressement. Pas besoin. Avant même d'avoir terminé ma phrase. Je l'ai déjà entraînée vers le stand. Patron, donnez-moi 4 brochettes de bœuf et 4 brochettes d'agneau. Après avoir passé la commande. J'ai doucement pincé le poignet de Lynxia. Nous partageons les ailes de poulet. Lynxia baissait la tête. Sa voix était aussi fine qu'un bourdonnement de moustique. Dans l'intervalle de l'attente, je soutenais mon menton en la regardant. C'est 80 yuan. Je dois d'abord voir si ça en vaut la peine. À peine avais-je terminé ma phrase. Les joues de Lynxia se sont immédiatement teintées d'un rouge éclatant comme le coucher de soleil. Elle a hésité quelques secondes. Elle a lentement tourné son visage. Ses yeux vifs semblaient cependant effrayés. Comme une petite biche, il se déplaçait partout. Il ne trouvait jamais de point d'ancrage approprié. Elle n'était pas étrangère aux taquineries des garçons. Lorsqu'elle travaillait, elle avait entendu trop de ces blagues teintées de provocation. Mais dans mon ton, elle pouvait clairement déceler une sincère compassion. Cette découverte l'a fait sourire involontairement. Son regard avait enfin un point de focalisation. Elle plongea droit dans mes yeux. Je ne m'attendais pas à être le premier à capituler. Je détournais le regard dans la panique. Je faisais semblant d'être très intéressé par le barbecue. Ça, ce charbon brûle bien. En disant cela, je faisais des gestes exagérés pour me ventiler, comme si je voulais chasser la chaleur de mon visage. Oh non, j'ai soudain sorti mon téléphone. Je me suis ébouriffé les cheveux, frustré. Tout à l'heure, en me promenant main dans la main avec Lynxia. J'avais complètement oublié le temps. C'est la première fois en plus de 20 ans, d'être si proche d'une fille. Je ne vais pas pouvoir rentrer au dortoir. Lynxia a demandé en inclinant la tête. Quand elle a vu la photo sur l'écran de mon téléphone, son sourire s'est figé instantanément. C'est ta petite amie. Sa voix était si basse qu'on pouvait à peine l'entendre. J'ai rapidement retourné le téléphone. La photo de Bei Weiwei sur l'écran m'a laissé sans voix. Finalement, j'ai réussi à dire une phrase. Elle me doit de l'argent. Cette excuse bancale a laissé Lynxia sans voix. Mais par rapport à ses amis ordinaires qui parlent de manière vague, cette réponse semble en fait plus authentique. Elle n'a pas remarqué que les coins de ses lèvres s'élevaient déjà involontairement. Je soutenais ma tête, en la regardant fixement. La réaction qu'elle a eue tout à l'heure lorsqu'elle a mal compris, me faisait inexplicablement battre le cœur plus vite. On aurait dit que je revenais à l'époque de mon premier amour. Est-ce qu'elle te doit vraiment de l'argent? Lynxia me regardait droit dans les yeux, avec une préoccupation qu'elle ne réalisait même pas. C'est une longue histoire.
J'étais sur le point d'expliquer, quand le serveur est arrivé au bon moment avec le barbecue à emporter. Je pris mes bagages, et fis un signe de tête vers le barbecue. Prends ça, et je te raconterai lentement cette grande histoire en rentrant. Sur le chemin du retour à l'appartement, je ralentissais délibérément le pas. Je souhaitais tellement pouvoir ressentir à nouveau la chaleur de l'Inzixia en roulant à nouveau son bras autour du mien. Malheureusement, entre les deux, il semble y avoir une distance invisible. L'Inzixia tient prudemment le sac de barbecue. L'arôme riche lui a fait lécher involontairement ses lèvres. Le souvenir de la dernière fois qu'elle a mangé du barbecue lui est revenu en mémoire. C'était au collège. Elle avait acheté en cachette sa première brochette d'agneau avec 5 pièces de monnaie trouvées. Arrivée, ma voix l'a ramenée à la réalité. Elle ne faisait pas attention. Elle est directement tombée dans mes bras. Désolée. Elle se frotta le front en s'excusant dans la panique. Mais moi, je souriais radieusement. J'ai levé le pouce. C'était un bon choc. J'ai pointé ma poitrine. Elle est directement tombée ici. L'Inzixia se tenait à la porte. Ses joues prenaient une légère teinte rouge. Elle détourna le regard pour scruter le couloir sombre. Sa voix était légère comme une plume. C'est l'appartement dont tu parlais. Au 3e étage. Pas d'ascenseur. Je monte en premier avec mes bagages. Le tournement de la clé émet un déclic clair. J'ouvre la porte. L'air frais me frappe au visage. Je pousse un soupir de soulagement. On dirait que je saute d'un cuiseur vapeur dans la neige. Je retire mes baskets. Je sors une paire de chaussons jaune clair du placard à chaussures et les mets dans l'entrée. Cette paire est clairement assortie à celle que je porte. Mais je fais semblant de ne pas remarquer ce détail. Je me décale contre le mur pour lui faire de la place. Regarde comme tu veux. L'Inzixia se tient à la porte, regardant à l'intérieur. L'appartement n'est pas grand. Les murs jaune crème dégagent une atmosphère chaleureuse. Divers petits objets ajoutent une touche de vivacité. Son regard parcourt le sol propre et la lumière brillante. Finalement, il se pose sur mes yeux souriants. Mes oreilles deviennent instantanément rouges. Je baisse rapidement la tête. Entre et viens manger des grillades. Ce ne sera pas bon s'ils refroidissent. Je lui ai tendu une perche. L'Inzixia hésita quelques secondes. Enfin, il franchit la porte. Elle entendit le bruit de la porte qui se fermait derrière elle. Ses épaules tressaillirent. Pourtant, elle se sentit inexplicablement soulagée. 2 paires de chaussons alignés dans l'entrée lui firent mordre ses lèvres. Cette fille-là, elle te doit vraiment juste de l'argent. Pas du tout. Je pointai exagérément l'ordinateur portable. Les preuves sont là. L'Inzixia enfila des chaussons. Elle s'assit en tailleur sur le tapis avec moi. J'ouvris l'historique des messages. Raconte l'histoire douloureuse de l'ancienne propriétaire qui était un chien de garde. Donc, elle me prenait pour un distributeur automatique. Elle utilisait mon argent pour entretenir un gigolo. Je fis la moue. Je la considérais comme mon premier amour. Elle me prenait pour un pigeon. Elle ne put s'empêcher d'éclater de rire. Son cœur, qui était en suspens, se calma enfin. Elle remarqua que ses bagages avaient été soigneusement placés sur la petite chaise en bois. Ce détail lui fit légèrement chauffer les yeux. J'ai plié l'emballage du barbecue. J'ai versé 2 verres de cola. Les bulles pétillent joyeusement dans les verres. Comme mon cœur qui s'élève en ce moment. Au départ, c'était juste pour moi-même. Santé. L'Inzixia, avec un sourire, a touché mon verre. La boisson gazeuse éclate en petites bulles sur ma langue. Elle leva la tête et expira un soupir. Comme si elle avait expulsé tous les nuages de ces derniers jours. Ne rentre pas chez les garçons à la légère à l'avenir. Je lui ai tendu une brochette d'agneau. J'ai dit sérieusement. Au cas où tu rencontrerais des gens malveillants. Alors, tu me mettras à la porte? L'Inzixia inclina la tête. Son regard était pur comme la première neige. Elle fut un instant sans voix. Elle éclata de rire doucement. Et je ne suis pas du genre à suivre n'importe qui. Oh. Est-ce que c'est mon apparence séduisante ou mon caractère noble qui t'a touché? C'est ton sens de l'humour unique. L'Inzixia cligna des yeux. Elle cligna des yeux. Il y avait beaucoup de monde le soir. Mais c'est toi qui m'as tendu une cigarette en premier. Elle leva un brochette d'agneau et toucha la mienne. Ses yeux étaient remplis d'étoiles. Luséant. Santé. J'étais en train de trier les preuves contre Weiwei. Soudain, une brochette d'agneau fut tendue près de ma bouche. Je levai la tête, surpris. Je croisai le visage légèrement rouge de l'Inzixia et ses yeux pétillants. Si je ne mange pas, ça va refroidir. Sa voix était douce comme une plume. Mes oreilles s'enflammaient. J'ouvris la bouche docilement pour attraper. C'était une sensation tellement merveilleuse. Être nourri par une jolie fille. Je mâchais même avec précaution. L'Inzixia semblait y prendre plaisir. Ses yeux brillaient alors qu'elle continuait à me nourrir jusqu'à ce que je finisse toutes les brochettes. Quand l'aubergine fut tendue, j'étais concentré à calculer les dépenses de l'amour. Je ne remarquai pas que, au moment de mordre, l'ail s'échappa. La goutte a coulé le long de son menton pour tomber sur la paume de l'Inzixia. Je me suis empressé de prendre du papier. Mais j'ai vu l'Inzixia lécher comme un petit chat. Elle a léché l'ail de sa paume. Je ne voulais tout simplement pas gaspiller. L'Inzixia a expliqué en bégayant. Ma tête était presque en train de fumer. Mon cerveau a planté sur le coup. Je répétais des mots incohérents. En fait, c'était pour ne pas gaspiller. Après avoir dit cela, j'avais envie de me mordre la langue. La salle de bain est devenue le meilleur refuge. J'ai entendu le bruit de l'eau. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je restais là, perdu dans mes pensées, en touchant mon cœur qui battait la chamade. Cette image ne quittait pas mon esprit. La façon dont sa langue rose léchait doucement sa paume. Cela me serrait la poitrine. Puis-je utiliser ton shampoing? La porte de la salle de bain s'est soudainement ouverte.
Les cheveux mouillés de Lynxia collaient à sa clavicule. La vapeur s'échappait par la fente de la porte. Je lève immédiatement la tête en me bouchant le nez. Vas-y, utilise comme tu veux. Une fois la porte fermée, je me couvre les yeux et tombe dans mes pensées. Est-ce que cela signifie que je dois être responsable d'avoir vu son corps? Ou est-ce que cela signifie que l'accueillir implique de se donner à elle? Pour me calmer, j'ai englouti le reste du barbecue comme un ouragan. Puis j'ai nerveusement essuyé la table 3 fois. Je retourne devant l'ordinateur. Le règlement des comptes me calme peu à peu. En voyant l'ancienne propriétaire économiser tout en dépensant plus de 3000 pour Bei Weiwei, je secoue la tête avec un sourire amer. Si cette taxe d'amour était révélée par Bei Weiwei, elle pourrait probablement multiplier par plusieurs fois. Je suis soudainement reconnaissant d'avoir traversé à temps. Je n'ai pas accumulé plus de dettes sentimentales. Lorsque Lynxia est sortie de la salle de bain, ses pointes de cheveux goûtaient encore d'eau. Un t-shirt ample enveloppait son corps mince. Comme un petit chat qui vient de sortir du bain. Elle s'est approchée de moi. Elle a demandé doucement. S'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, tu devrais aussi aller te doucher. J'ai poussé l'ordinateur devant elle. Les documents sont tous organisés. Il ne reste plus qu'à faire un fichier PDF. Que est-ce qu'un fichier PDF? Lynxia a baissé la tête. Ses joues ont rougi. Elle est partie travailler après avoir terminé le collège. L'air s'est soudainement figé. C'est alors que j'ai réalisé. Cette fille devant moi, du même âge que moi, n'est même pas familière avec les logiciels de bureau les plus basiques. J'ai tapé mon front avec frustration. Désolé, je viens de perdre le fil. En fait, c'est très simple. Je vais t'apprendre. Tu peux l'apprendre en 2 minutes. Je me suis levé et j'ai fouillé dans ma valise. J'ai sorti un sèche-cheveux et 400 yuan que j'ai donné à Lynxia. D'abord, sèche tes cheveux. Ne prends pas froid. Lynxia fixait les billets dans sa main. La couleur rouge vif faisait mal aux yeux. Cet après-midi à l'hôpital. Les paroles du médecin résonnaient encore à mes oreilles. Médicaments ciblés. 1 million. Au maximum. C'est le prix du médicament ciblé. C'est aussi le compte à rebours de sa vie. Quand sa mère l'a laissé comme un déchet devant la porte de l'appartement. Même pas un regard de pitié. Les larmes brouillaient ma vue. Au moment où je me retournais pour aller prendre une douche, elle a soudainement couru vers moi et m'a serré fort par derrière. Tu dis que m'aider c'est avoir des intentions intéressées. Sa voix tremblait comme une feuille tombante dans le vent. Je te donne. C'est ma première fois. Est-ce que tu m'aimes, d'accord? Je sens mon dos trempé par des larmes chaudes. Je me retourne et prends cette fille tremblante dans mes bras. Je caresse doucement ses cheveux mouillés. Alors, essayons de sortir ensemble. Je prends le visage marqué par les larmes de Lynxia dans mes mains. Mon pouce effleure le coin rouge de ses yeux. Faisons connaissance à nouveau. Je suis ton petit ami. Luséant. Lynxia enfouit son visage dans ma poitrine. Répondre doucement avec un nez bouché. Petit ami. Lynxia. Les regards à l'extérieur passent à travers le voile, projetant des ombres entrelacées sur le sol. Je sens la chaleur de la personne dans mes bras. Je réalise soudain que ces 400 $ sont trop peu. Je devrais lui donner le monde entier. Je tapote doucement le dos de Lynxia, la réconfortant comme on le ferait pour un petit chat. Ses doigts s'accrochent fermement à mon vêtement. Évidemment, elle n'est pas encore complètement remise. J'enlace sa taille fine avec mes 2 mains. Avec un peu de force, je la soulève, prêt à l'emmener sur le canapé pour lui sécher les cheveux. Les longues jambes de Lynxia se replient naturellement. Elle s'accroche à moi comme un koala. La douceur de son contact me réchauffe le cœur. Ma pomme d'Adam bouge involontairement. Je me mets en garde intérieurement. Il faut vraiment résister. Il ne faut pas profiter de la situation. Bien que je sois encore jeune, j'ai déjà des projets à long terme. Être en couple, c'est pour se marier. Ce genre de choses doit se faire lentement. Faisons en sorte que Lynxia soit bien assise sur le canapé. J'ai pris le sèche-cheveux et j'ai commencé à lui sécher les cheveux. J'ai joué doucement avec sa soie. Un léger parfum de shampoing flottait dans l'air. Avec moi qui la prenais si soigneusement en charge. Sa main s'est posée inconsciemment sur ma poitrine. Son corps se détendait peu à peu. Après avoir manié le sèche-cheveux pendant une demi-heure, mes bras étaient fatigués avant de réussir à sécher ses longs cheveux. En voyant que la personne dans mes bras se calmait, je lui ai doucement dit en caressant son dos. Petite copine, je vais prendre une douche. Les mots petite copine lui faisaient rougir les oreilles. Elle baissa la tête et mordit sa lèvre. Sa tête devait être bien basse. Sa voix était aussi fine qu'un moustique. Sa voix était délicate comme celle d'un moustique. Sinon, réfléchis encore. Je lui pince le bout du nez. Je vois son regard se dérober. Je lève les sourcils et dis, après t'avoir servi pendant un moment, tu veux te rétracter. Pas question. J'ai même déjà pensé à son prénom. Que veux-tu encore réfléchir? J'ai déjà repéré plusieurs écoles maternelles. J'affiche un sourire espiègle. Qui t'a dit de m'embêter en premier? Elle est si gênée qu'elle pourrait s'enflammer. De la fumée blanche s'échappe de sa tête. Elle émet un léger gémissement comme un petit chaton. Je fredonne une chanson en allant à l'entraînement, en pensant que je dois me lever tôt demain pour m'inscrire. J'entends un bruit de froissement derrière moi. Je me retourne pour voir. Je pensais que Lynxia allait encore s'accrocher à moi. Elle s'arrête soudainement en tenant ma main. Elle se met sur la pointe des pieds et me picote rapidement sur la joue. Elle me tourne le dos et émet un léger gémissement. C'est clairement toi qui m'as embêté en premier. Ce doux baiser m'a fait tourner la tête. Je suis entré dans la salle de bain en titubant. L'eau froide coulait à flot. Mais cela ne pouvait pas éteindre la chaleur qui m'envahissait. J'ai pris une douche froide pendant un bon moment. J'ai attendu de me calmer avant d'oser sortir. J'ai rassemblé mon courage pour sortir. Mais j'ai vu Lynxia assise là, tranquillement. Son visage était rouge. Ses doigts tordaient nerveusement le coin de son vêtement.
Cela a fait battre mon cœur, qui venait à peine de se calmer. Ces mots disant qu'elle n'avait jamais été en couple résonnaient encore à mes oreilles. Mes yeux ne pouvaient s'empêcher de la regarder. J'ai pris une gorgée d'eau en feignant le calme. Je me suis assis directement sur le sol à côté d'elle. Ses yeux brillaient. Elle avait déjà remarqué mon regard ardent. Elle a mordu sa lèvre inférieure. Elle s'est doucement penchée vers moi. En se rapprochant, nous avons réalisé. Nos corps étaient tous les deux tendus. Je ris soudainement. En pointant l'ordinateur, je dis « Pourquoi ne pas te montrer comment faire un PDF ?» Elle semble soulagée. Elle se dépêche de détourner son attention vers l'ordinateur. La différence de diplôme la rend à la fois heureuse et nerveuse. Elle a peur que je la trouve stupide. Il faut bien rédiger l'article de révélation. Il faut mettre les accusations et les preuves ensemble. Présenter les faits et raisonner. Seuls les curieux peuvent comprendre. Regarde, elle me fait ici allusion à un vrai jupon, accompagné de mes preuves de paiement et de ses photos intimes avec un homme. Quiconque peut voir qu'elle. La jupe est pour sortir avec quelqu'un. Elle hoche la tête, pensive. Elle tire instinctivement sur ses vêtements froissés, sachant que je suis la victime. Mais son cœur était encore un peu aigre. Publier les messages où elle change de visage après avoir reçu des cadeaux. Cela suscite encore plus de sympathie. Maintenant, le petit essai ne fonctionne plus. Sinon, je peux clouer cette affaire en un rien de temps. Voici aussi les relevés de mes transferts pour lui acheter à manger et à boire. Bien que cela ne puisse pas être prouvé, mais associé aux preuves précédentes. Ceux qui comprennent, comprennent. En regardant à nouveau ce passage, elle savait déjà depuis longtemps que j'avais été trompé. Mais en voyant ces relevés, elle ne peut s'empêcher de se fâcher. Elle a gonflé son visage comme un petit poisson globe. Elle m'a donné un coup de tête. Elle est partie en courant vers la chambre au 2e étage du loft, tout en colère. Je me suis frotté la poitrine qui me faisait mal. Je regardais avec un air perdu le dos de l'Inzixia qui montait les escaliers, tout en colère. N'était-ce pas dit qu'on allait apprendre à écrire de petites compositions? Pourquoi est-elle soudainement devenue en colère? J'ai tourné la tête pour jeter un œil à l'écran de l'ordinateur. J'ai eu une révélation soudaine. Les coins de mes lèvres se sont involontairement levés. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite ait autant de jalousie. Elle commence déjà à être jalouse de mon ex-femme juste après avoir officialisé notre relation. Le document a déjà été presque traité. J'ai rapidement enregistré au format PDF. Je l'ai envoyé sur mon téléphone. Maintenant, j'attends de confronter Beweiwei demain. J'aperçois un sac en tissé dans le coin. Je me souviens de ce vêtement décoloré que portait l'Inzixia. Quand je récupérerai cet argent, la première chose à faire sera de l'emmener au centre commercial pour acheter quelques jolies tenues. Ensuite, nous irons bien manger un bon repas. Dans ma vie précédente, quand j'étais à l'université, j'enviais le plus ceux qui pouvaient dans le campus avoir une belle histoire d'amour, sans pression du monde extérieur, avec seulement les sentiments les plus purs. Malheureusement, à cette époque, j'étais accro aux jeux vidéo. Je jouais avec mes colocataires pour gagner des points. J'ai perdu un temps précieux. En pleine réflexion, je découvre soudainement à travers les interstices de la balustrade du 2e étage. 2 yeux brillants me regardent discrètement. Je souris et fais un signe de la main vers l'étage. Tous les documents sont traités. Tu peux d'abord aller t'allonger sur le lit. Attends, je vais éteindre la lumière. Ce soir, je peux dormir sur le canapé. À peine les mots prononcés, on entendit des pas résonner. L'Intria a accouru. Il a pincé le coin de mes vêtements. Impuissant. Elle avait les joues pleines. Ses oreilles étaient rouges. On avait dit qu'on dormirait ensemble. Je me gratte la tête. Je balbutie. On vient juste de se rencontrer aujourd'hui. Ce genre de choses. Tu sais. L'Inzixia a enfoui son visage dans ma poitrine. Mon esprit était en désordre. Quand je travaillais à l'usine, j'entendais souvent mes collègues parler d'amour. Comment, à son âge, elle propose de dormir ensemble et se fait rejeter? Tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Elle a levé la tête. Ses yeux brillaient. Tu ne veux pas être avec moi, n'est-ce pas? Ma pomme d'Adam a roulé. Je réprime mon impulsion et explique. C'est justement parce que je t'aime qu'il faut te chérir encore plus. Ce genre de choses. J'espère que c'est parce que nous avons des sentiments réciproques. Et non pas à cause d'un coup de tête. Attendons que nous apprenions un peu plus l'un sur l'autre. D'accord? Ces mots réchauffèrent le cœur de l'Inzixia, comme une petite fleur qui éclot soudainement sur un sol aride. Ayant l'habitude de l'amour rapide dans l'usine, je ne pensais pas que l'amour pouvait être si pur. Lui ayant, ses yeux brillaient de mille feux. J'ai l'impression de t'aimer encore plus. Après avoir dit cela, je complétais obstinément. Mais ce soir, nous devons quand même dormir ensemble. Je gémis intérieurement. J'aurais voulu me donner 2 claques. Pourquoi faire semblant d'être un homme vertueux? Que faire si cette fille change d'avis demain? Est-ce que tu m'aimeras toujours? L'Inzixia se jeta soudain dans mes bras. Comme toutes les filles amoureuses, elle dit. Je caressai doucement ses longs cheveux. L'avenir est trop incertain pour que je puisse garantir. Mais en ce moment, j'aime vraiment beaucoup. L'Inzixia se mit sur la pointe des pieds et m'embrassa sur la joue. Peu importe comment sera l'avenir. Je t'aimerai toujours. Qui t'a permis de m'attirer en premier? En disant cela, elle a croisé ses jambes et s'est enroulée autour de ma taille. Elle m'a porté à l'étage. Je soutenais son genou. Tout à coup, elle se souvint de quelque chose. Elle sortit son téléphone et le secoua. Prends une photo avec moi. Je ne peux pas utiliser la photo de mon ex comme fond d'écran. Les yeux de l'Inzixia se plissèrent de bonheur. N'est-ce pas qu'elle te doit encore de l'argent? Elle ajusta sa frange. Elle s'accrocha à mon bras, faisant un signe de la main. En ajustant l'angle, je remarquai que cette fille se mettait sur la pointe des pieds en cachette.
Elle avait même discrètement replié ses orteils. J'allais la taquiner. Mais je la vis rougir en prenant son téléphone. Pour montrer. Le bruit du déclencheur se fit entendre, capturant l'expression adorable et gênée de Lynxia. Et mon sourire malicieux. Montre-moi. Est-ce que tu m'as bien pris? Lynxia agita son petit poing. Je protégeais le téléphone. C'est notre première photo ensemble. Comme ces précieux cœurs noirs. Sur la photo, mon regard doux est toujours posé sur Lynxia. En regardant cette scène, Lynxia a doucement tiré sur le coin de ma chemise. Mets-ce vite en fond d'écran. À partir de maintenant, tu ne peux plus regarder d'autres filles. À vos ordres. J'ai répondu en souriant. Mon cœur est aussi doux que du miel. J'ai été tiré à l'étage par Lynxia, à moitié contre mon gré. Cette fille est incroyablement grande. Je suis un grand garçon d'1,80 m et je suis stupéfait. C'est elle qui me traîne en titubant. Vas-y doucement. Je n'ai pas encore fini de parler. Lynxia a déjà glissé comme un petit poisson agile. Elle a plongé dans le lit en un clin d'œil, ne laissant apparaître que ses grands yeux brillants, qui me regardent en clignant des yeux de l'extérieur. Je me tiens au bord du lit en me grattant la tête. Ma tête bourdonne. Cette fille incroyablement belle devant moi. Attends en fait que je monte au lit pour dormir avec elle. Ce développement de l'intrigue va si vite que je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Avec un bruit sec, j'ai éteint la lumière de la chambre, profitant de la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. J'ai soulevé un coin de la couverture comme un voleur et je me suis glissé à l'intérieur. Le lit était chaud et douillet. Il portait encore le léger parfum de jasmin de Lynxia. Cette phrase semble incomplète ou incorrecte et ne peut pas être traduite. Un bruit de frottement est venu de près. Lynxia s'est lentement déplacée comme un petit insecte. Elle a mis son bras, qui avait été saisi par moi, sous son cou. Puis elle a pris ma autre main. Elle s'est blottie contre ma poitrine. J'allais juste dire quelque chose, quand j'ai senti qu'il y avait un petit radiateur doux dans mes bras. Le corps de Lynxia était incroyablement doux. Le parfum qui émanait de ses cheveux a détendu mes nerfs. Mes nerfs se sont relâchés sans que je m'en rende compte. Je serre prudemment mes bras. Je l'enlace un peu plus fort. Boum boum. À travers sa fine chemise de nuit, je peux clairement sentir le cœur de Lynxia s'accélérer. Cette fille semble audacieuse en surface. En fait, elle est la présidente. Luséant. Je n'ai plus que toi maintenant. Dans l'obscurité, Lynxia a soudainement dit doucement. Sa voix avait un tremblement à peine perceptible. Je lui caresse doucement ses longs cheveux soyeux. Ma voix devient instinctivement plus douce. Essaie de dormir. La personne dans mes bras est enroulée comme un petit chat. Mais je n'arrive pas à dormir. Je compte discrètement le solde de ma carte bancaire. J'avais initialement 2025 yuan. Hier soir, j'ai dépensé 125 pour des cigarettes et des grillades. J'ai donné 4 cents à Lynxia. Puis j'ai réservé 300 pour les factures d'eau et d'électricité. Il ne reste plus que 1200. Je soupire intérieurement. Bien que Lynxia puisse aller travailler. Mais en voyant son état, je n'ai vraiment pas le cœur à cela. Et puis, comment peut-on sortir avec quelqu'un en mangeant à la cantine tous les jours? Il faut bien emmener sa petite amie en rendez-vous, non? Et puis, il y a ses vêtements qui sont devenus tout ternes. Son vieux téléphone qui date. Plus j'y pense, plus ça me donne mal à la tête. Combien je pourrais récupérer de BWY reste un mystère. Il semble que je dois rapidement trouver un petit boulot. Le lendemain matin, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Le réveil n'avait pas encore commencé à sonner. J'étais déjà réveillé. Par réflexe, j'ai tendu la main sur le côté. Ce que j'ai touché, c'était un lit vide. Il ne restait qu'un léger parfum qui flottait sur l'oreiller. J'ai frotté mes yeux. Une étrange inquiétude s'est élevée en moi. J'ai jeté un coup d'œil instinctif au salon. J'ai vu ce sac tissé blanc qui était toujours sagement appuyé contre la chaise. La pierre qui pesait sur mon cœur est tombée. Il semble que elle est juste partie tôt ce matin. Je me suis lavé un peu à la va-vite. Est-ce que j'ai vu Lynxia recroquevillée à la porte? Son visage est tout ridé, comme si elle avait subi une grande injustice. Dès qu'elle m'a vu sortir, elle s'est immédiatement levée et a couru vers moi. Elle a levé le petit déjeuner qu'elle tenait devant moi. Sa voix était douce et collante, avec une pointe de mécontentement. Des baozi bien faits et du lait de soja. Finalement, la serrure s'est fermée toute seule. Je ne peux pas entrer. Je n'ose pas le déranger. De la chaleur s'échappe du sac. Le lait de soja dégage encore de la vapeur. La chaleur des baozi ne s'est pas dissipée non plus. Mon cœur s'est réchauffé. Avec un peu d'impatience, je l'ai attirée dans mes bras. Elle était un peu bruyante. J'ai presque cru que tu m'avais abandonné et que tu étais parti. Lynxia a été un peu surprise. Elle m'a étreint avec ses deux bras. Elle ne voulait pas me lâcher. Elle ressemblait à un petit koala collant. Elle va s'accrocher à toi. Comment pourrait-elle s'enfuir? Elle a levé la tête. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a donné un léger baiser sur la joue. Le sourire avait une touche de malice et de espièglerie. Tu es vraiment nerveux à mon sujet. Ça fait vraiment plaisir. La prochaine fois, je ne te ferai pas t'inquiéter. Qui est nerveux à ton sujet? Je détourne le regard avec obstination. J'ai peur d'avoir vraiment rencontré un fantôme hier soir. Ce genre de fantôme qui hante les âmes. Elle a souri largement. Ses petites dents de tigre se sont montrées espièglement. Je fais un léger tout-sautement. Il lui a mis la clé dans la main, à moitié par bravade, à moitié par timidité. Ne fais pas de bêtises. Je vais être en retard. Je vais manger à la cantine à midi. Fais comme tu veux. Je te ferai manger quelque chose de bon ce soir en rentrant. D'accord. Elle acquiesce en hochant la tête. Elle fait un signe d'au revoir. À ce soir. Luséant. À ce soir. Je descends le chariot. Je monte sur la trottinette électrique. Le vent a balayé la somnolence et la chaleur à l'instant.
Premier jour de l'école. La classe est très animée. Des groupes de camarades discutent dans leurs coins respectifs. J'ai appris à conduire pendant les vacances d'été. Je suis devenu noir comme du charbon. Mais j'ai réussi à obtenir mon permis de conduire. C'est impressionnant. Pendant les vacances, je ne faisais que jouer à des jeux à la maison. Mon classement est bloqué à 70 étoiles. Je suis allé faire un stage chez mon oncle. J'ai aussi investi un peu en bourse. J'ai gagné moi-même mon argent de poche. Je suis allé faire un tour à Jiangsheng. Sur le chemin, les filles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Une beauté tous les 3 pas, une autre tous les 5 pas. L'agneau là-bas est vraiment délicieux. Contrairement à ici où tout est synthétique. Je traverse le vacarme. Je suis passé de la marche à la file. J'ai trouvé des amis pour m'aider. Le responsable de la chambre, Zhang Ziming, a crié en souriant. « As, pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir? Je t'ai même inscrit pour une présence complète. » J'ai haussé les épaules, impuissant. « Ne t'inscris plus à l'avenir. J'ai loué un appartement à l'extérieur. Il y a de fortes chances que je ne retourne pas au dortoir. » Chen Kedu s'est approché. Il a fait un geste ambigu vers le premier rang de la classe. « Ne me dis pas qu'il va emménager avec Ri Weiwei. » J'ai secoué la tête. Un léger sourire aux lèvres. Mais dans mon cœur, je pense à notre petit chat moelleux à la maison. J'ai décidé de garder le secret pour l'instant. As, Bei Weiwei t'aime depuis si longtemps. Tu ferais mieux d'essayer avec quelqu'un d'autre. Chen Kedu baisse la voix. Il ajoute mystérieusement. J'ai entendu dire qu'une fille a rejoint le nouveau campus. Elle est d'une beauté incroyable. On dit qu'elle est devenue une légende directement. Elle est devenue la nouvelle fleur du campus. Depuis quand y a-t-il un concours de la plus belle du campus? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Wang Bowen intervient. Tu es déjà en couple, pourquoi continues-tu à faire des commérages? Chen Kedu lui donne une tape. Et il me fait un clin d'œil. Pourquoi ne pas essayer de séduire la nouvelle élève? Au moins, cela mettra un peu de pression sur Bei Weiwei. Je n'ai pas envie de m'occuper d'eux. Je ris intérieurement. Il n'y a personne de plus mignon que l'Inzixia. Je rigole. Je suis calme. La classe devient soudainement silencieuse. Les garçons se tournent rapidement vers la porte. Une série de murmures bas. Waouh, ce nouvel élève est vraiment incroyable. Bei Weiwei doit se mettre de côté. Les murmures se sont intensifiés. J'ai levé les yeux sans y penser. Juste à la porte, cette silhouette familière mais étrangère. L'Inzixia. Pourtant, hier encore, elle n'était qu'une pauvre petite chose. Aujourd'hui, elle est bien habillée et soignée. Son attitude est si calme qu'on dirait une autre personne. Elle a pris un siège au premier rang. Sa silhouette est claire et froide. Elle est complètement différente d'hier. Ne me dites pas qu'elle fait vraiment l'expérience de la vie d'une riche héritière. Une hypothèse absurde m'est venue à l'esprit. J'en ris et j'en pleure un peu. Avant que je puisse y réfléchir. Le téléphone a vibré un instant. Bei Weiwei a envoyé. Petit déjeuner et nouvelles du matin. J'ai rapidement répondu par un merci. Mais je n'avais pas vraiment d'émotion à ce sujet. L'autre personne était encore enthousiaste. Comme le professeur principal n'était pas encore arrivé, j'ai rapidement ouvert le petit déjeuner de l'Inzixia. Les petits pains chauds et le lait de soja sucré ont fait sourire mes lèvres. La belle fleur du campus l'a achetée elle-même. Rien que d'y penser, c'est particulièrement sucré. Bei Weiwei a attendu un moment en voyant que je ne bougeais pas. Elle a jeté un coup d'œil en arrière. Me voyant en train de manger avec appétit. Elle a légèrement froncé les sourcils. Elle a encore envoyé un message. Où est mon petit déjeuner? Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. J'ai simplement jeté mon téléphone sur le côté. Bei Weiwei aime que je lui fasse des avances devant tout le monde. On dirait que c'est devenu un accessoire pour son ego. Mais je trouve cela de plus en plus ennuyeux. Je regardais par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Je pensais que notre professeur principal arriverait dans quelques minutes. Finalement, je me suis levé. Je suis lentement allé vers l'avant. Les camarades ne s'en étonnent plus. Ils murmuraient à voix basse. As va encore apporter de la chaleur. Pour ma part, apporter le petit déjeuner tous les jours, c'est presque mieux de mourir tôt. Que est-ce qu'il y a à apporter un petit déjeuner? Cela va-t-il m'aider à séduire une petite amie? Et il y a des filles qui rient. Chaque fois que Weiwei prend le petit déjeuner, elle est impatiente. Est-ce que vous, les garçons, pouvez avoir un peu de fierté? Dans un brouhaha général. Bei Weiwei redresse son dos. Elle fait semblant de discuter avec sa meilleure amie avec enthousiasme. Mais du coin de l'œil, elle fixe intensément mon ombre. Elle prévoit de me parler dans un moment. Elle veut me faire la leçon sur le fait de ne pas avoir apporté le petit déjeuner à temps. Je me suis tenu à côté de Weiwei un moment. Je lui ai jeté un coup d'œil. Dans mon cœur, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était comme regarder une scène. Une pièce de théâtre sans aucune performance. Légèrement. L'Uzeyang est arrivé. Son amie et confidente Yang Qian lui rappelle. Bei Weiwei fronce les sourcils. Faisant semblant d'être mécontente, elle se retourne et s'apprête à parler. Camarade Zeyang. Qui aurait cru que je l'ignorerais comme si elle était de l'air? Elle se dirige directement vers le nouvel élève. Tous les regards de la classe la suivent d'un seul coup. Les murmures s'élèvent ici et là. Oh là là. Frère, c'est impressionnant. Azé change de cible. J'ai essayé pendant 6 mois sans résultat. J'aurais dû la faire partir plus tôt. La fille n'est pas intéressée. Toi, tu continues à essayer. Pourquoi faire? Pour être franc. Oui ne l'aime tout simplement pas. Il aurait fallu le dire plus tôt. Je me souviens que lors de la dernière étude de nuit, Oui était assise avec d'autres garçons. Elle est prête à le faire avec n'importe qui. Sauf avec lui. Cette manœuvre a quelque chose d'intéressant. Des Oui est rouge de colère. Elle me fixe intensément dans le dos. Cette petite supériorité que j'avais semble avoir été écrasée. Après que je me sois assis.
une main sous le menton. Je regarde Lynxia avec un intérêt subtil. Je pensais qu'elle serait timide, se cacher, avec le visage rouge. Mais elle se contente de froncer les sourcils froidement. Elle me fixe avec un sourire ambigu. Camarade, tu regardes les gens comme ça. Tu ne trouves pas ça impoli? Sa voix est froide. Elle déploie tout son charisme. Je souris et lève les mains en signe de reddition. D'accord, d'accord. Dormi. Juste à ce moment-là, le professeur principal entre dans la classe avec le conseiller. La salle devient soudainement silencieuse. Le professeur principal commence par rassurer tout le monde sur l'importance de se concentrer sur les tendances sociales et les changements dans l'industrie. Puis il insiste avec bienveillance. L'économie est un domaine populaire, mais une fois dans la vie active, sans réseau ni ressources, la plupart des gens deviennent juste des rouages dans le secteur financier. Une vis dans l'industrie. Ce que tout le monde apprend n'est qu'une manière de comprendre le monde sous différents angles. Quant à l'emploi, parfois, quelle que soit la faute originelle et du capital et le contrôle macroéconomique, il vaut mieux avoir une bonne entreprise à la maison. Dans la classe, beaucoup de gens regardent leur téléphone. Être ailleurs. Seules quelques personnes écoutent vraiment. Seules des personnes comme moi peuvent vraiment ressentir la profondeur des paroles du professeur principal. Dans ce monde, le capital imprègne chaque recoin. Peut-être que le sens d'étudier est de permettre aux gens de voir la véritable nature de la vie. Cela fait des années que je ne suis pas assis dans une salle de classe universitaire. Mon identité d'étudiant, que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, me donne une sensation de nouveauté. La lumière se concentre sur le pupitre. J'écoute chaque mot du professeur principal avec une attention particulière, comme si je revenais à mes années d'innocence. Mon cœur devient également pur et sensible. Le professeur principal est clairement habitué à l'indifférence des étudiants. Il est un peu surpris de ma concentration. De temps en temps, en marchant près du pupitre, son regard s'attarde un peu plus sur moi. Avant la fin du cours, le professeur principal m'a fait un signe de tête significatif. Je joins rapidement les mains en prière. Dans mon cœur, je ressens du respect pour le maître qui transmet le savoir, enseigne les compétences et dissipe les doutes. Mais la réalité est plus tranchante que les livres. Ce n'est qu'en entrant réellement dans la société que l'on comprend que le savoir a déjà un prix affiché. Les frais de scolarité ont été payés. On ne sait pas si ce que l'on récoltera sera de la sagesse ou des leçons. Personne ne peut le dire avec certitude. Le professeur principal, en partant, avait un sourire doux. Il a confié les affaires suivantes aux conseillers et aux assistants de classe. Le conseiller monte sur l'estrade. Il tousse légèrement 2 fois. Il annonce que le nouveau semestre est officiellement ouvert. Je suis très heureux de vous revoir tous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes désormais des grimpeurs de 2e année. En disant cela, il change de ton. Cet semestre, un nouvel élève a rejoint notre classe. Je l'invite à monter pour se présenter. Les garçons qui étaient à l'origine absorbés par leur téléphone dans la classe se réveillent immédiatement. Tous les regards se tournent vers l'avant. Voyant cela, je dégage un passage pour la fille. Je l'encourage à voix basse. Ne sois pas nerveuse. Allez-y. La fille resta un instant figée. Une lueur de doute passa dans ses yeux. Elle avait l'impression que ce garçon était un peu étrange. Elle hocha tout de même la tête et monta sur l'estrade. Sa voix était claire. Bonjour à tous. Je m'appelle Yang Guangqiu. Je viens en fait de la faculté d'informatique. Je suis très heureuse de pouvoir me transférer en économie et devenir camarade de classe avec vous tous. J'espère que nous pourrons progresser ensemble à l'avenir. Elle s'inclina poliment. Elle retourna à son siège avec légèreté. Mais moi, j'étais comme frappé par un coup de massue. Restez bouche bée. N'est-ce pas Lynxia? Quand a-t-elle changé pour devenir Yang Guangqiu? Est-ce que son apparence fragile d'hier soir n'était qu'un jeu? Elle n'a même pas voulu me dire son nom. Mon regard se chargea instinctivement de questions. Je lançai un regard perçant à Yang Guangqiu. Mais il est allé au cours avec la grippe sèche. J'ai dû étouffer ma colère et la réprimer. Je n'ai pas explosé sur le moment. Yang Guangqiu remarqua mon regard. Elle fronça les sourcils. Je pensais que ce garçon avait un peu de poids en plus à cause de son discours. Maintenant, je suis soudainement perplexe. Ne pense-t-il pas qu'être à la même table fait de nous des petits amis? Je n'ai fait qu'une simple présentation de moi-même. Il n'est pas si grand. C'est vraiment trop absurde. Elle prend une profonde inspiration. Dans mon cœur, je me suis plaint. Rencontrer une personne nerveuse dès le premier jour. Tu es vraiment un vendeur. Le conseiller a remarqué que l'atmosphère était un peu étrange. Il a rapidement changé de sujet. Ensuite, il a distribué les manuels du nouveau semestre. Demain et après-demain, c'est le week-end. C'était aussi le bon moment pour l'arrivée des nouveaux étudiants de première année. Si tout le monde a du temps libre, on peut aider l'école à monter des tentes et à s'occuper des nouveaux étudiants. À la fin de sa phrase, l'assistant de classe a commencé à distribuer les manuels. Les élèves quittent progressivement la classe. Mais avant de partir, je ne peux m'empêcher de jeter quelques regards à Yang Guangqiu. Excusez-moi, je passe. Yang Guangqiu a un visage froid. Elle dit d'un ton neutre. Je me lève. Je plonge mon regard dans ses yeux. Mon ton est glacial. Devrais-je vraiment t'appeler Lynxia? C'est toujours Yang Guangqiu. Tu as un problème ou quoi? J'ai dit que je m'appelle Yang Guangqiu. Guangqiu s'est immédiatement fâchée. Elle m'a poussé d'un geste. Ta façon de draguer est vraiment dégoûtante. Ne m'embête plus. Sinon, j'irai voir le conseiller. Je la regardais s'éloigner. Mon cœur battait la chamade. Hier, elle disait qu'elle comptait sur moi. Aujourd'hui, elle dit que c'est dégoûtant. Toute la tendresse d'hier soir était-elle fausse? Je ne sais plus qui est la vraie Lynxia. Ou est-ce que je ne suis qu'un objet de sa farce? Je sors mon téléphone pour demander.
Je ne peux pas m'empêcher d'envoyer un message. Pourquoi tu mens? Puis il a ajouté une phrase. Tu peux rester seul dans l'appartement. Je retourne à mon dortoir. Wang Boron s'est approché et m'a tapoté l'épaule. Il a insisté avec bienveillance. As, on ne peut pas draguer les filles comme ça. Shen Kedu s'est aussi approché pour discuter. Retournez à la chambre cet après-midi pour jouer en ligne. Je te servirai de soutien. Boquet enseigne quelques techniques de séduction. Zhang Ziming se joint aussi aux moqueries. Ne fais pas de bêtises. Laisse le petit couple digérer ça tout seul. Je regarde mes colocataires me taquiner tout en m'entourant. Mon humeur, qui était à l'origine irritée, s'est en fait un peu apaisée. J'allume l'écran de mon téléphone. J'explique à voix basse. On vient juste de se mettre ensemble hier soir. Et aujourd'hui, elle change déjà d'attitude. Qui pourrait supporter ça? Tout le monde voit la photo intime de moi et Liang Wang dans mon téléphone. Chacun est tellement choqué que leur mâchoire semble prête à tomber. Non, c'est pas possible. Tu agis si vite. Tu as déjà réussi à la séduire à peine la belle étudiante arrivée. Pas étonnant que tu oses t'asseoir à côté d'elle. En fait, vous vous connaissez déjà depuis longtemps. Il faut que tu invites tout le monde. Zhang Ziming essaie de faire partir tout le monde, tout en me faisant un clin d'œil. As, dépêche-toi de te réconcilier. Fais attention, plus la nuit est longue, plus les rêves sont nombreux. Je fais un sourire amer. Dans mon cœur, je sens juste que j'ai vécu un jeu d'amour bref et chaotique. Les douceurs doivent prendre fin maintenant. À ce moment-là, l'écran du téléphone s'est allumé. Une série de messages est apparue. Désolé, je ne suis pas la personne que tu cherches. J'ai peur que tu ne m'aimes pas. C'est pourquoi je n'ai pas osé le dire. Où es-tu? Je viens te chercher, d'accord? Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je n'ai plus que toi. Ne m'ignore pas, d'accord? Ne me laisse plus tomber. C'est toi qui t'es d'abord rapproché de moi. Je fixais l'écran, perdu dans mes pensées. Je venais de vouloir écrire « Ne m'embête plus ». C'est vraiment dégoûtant. Je repensais à la façon dont elle pleurait dans mes bras la nuit dernière. Finalement, il a de nouveau effacé tous les textes. Les gens dans la classe se dispersaient peu à peu. L'atmosphère devenait beaucoup plus vide. Bei Weiwei tenait le bras de son amie Yang Qian. Elle s'est approchée de moi avec un air mécontent. L'usayant. Que se passe-t-il? Tu avais dit que tu m'apporterais le petit déjeuner aujourd'hui, non? Sa voix était pleine de reproches. Yang Qian a suivi en acquiesçant. Son ton trahissait un mécontentement. Tu sais bien que Weiwei a des problèmes d'estomac. Si tu ne veux pas l'emmener, il fallait le dire plus tôt. Elle peut aller acheter à la cantine toute seule. Elle ira. Je suis de mauvaise humeur. À ce moment-là, même ma patience feinte était mise de côté. J'ai répliqué avec un visage froid. Je ne t'ai pas envoyé un message hier pour te le dire? J'ai levé la main. J'ai fait un geste de cœur sarcastique. Mon pouce et mon index se chevauchaient. On aurait dit que je me moquais de quelque chose. Oui a vu mon expression devant elle. Son visage est devenu tour à tour pâle et rouge. Ses lèvres ont tremblé. Elle a montré un dégoût difficile à cacher. J'ai lentement frotté mes doigts. Mon ton était froid. Tu ne pensais qu'à moi pour te livrer le petit déjeuner. La belle de la classe. Si tu aimes tant qu'on te serve, pourquoi ne pas d'abord donner l'argent? Si tu me demandes de l'argent pour le petit déjeuner, on arrête de se parler. Veux-tu que je t'envoie l'historique des conversations pour que tu puisses voir? Je change de sujet. Ma voix porte une certaine nuance. Les joues de Bei Weiwei deviennent légèrement rouges. Mais son regard devient de plus en plus froid et dédaigneux. Qui aurait pensé que ce que l'on appelle faire un cœur en réalité n'était qu'un code pour demander de l'argent pour le petit déjeuner? Il est clair qu'elle a demandé de l'aide pour ça le semestre dernier. Elle n'a pas mentionné d'argent pendant tout un semestre. Pourquoi cela a-t-il soudainement changé aujourd'hui? Ce n'est qu'un petit déjeuner. Est-il vraiment nécessaire d'être si pointilleux? Bei Weiwei t'a déjà donné une belle opportunité de la courtiser. Yang Qian regarde la classe avec un sourire sarcastique. N'est-ce pas parce qu'il est tombé sous le charme de la nouvelle beauté de l'école? Heureusement que Bei Weiwei ne t'a pas accepté. Je ricane. Mon ton est moqueur. Que est-ce qu'un petit déjeuner? Sinon, envoie-moi 50. Pour voir ton sérieux dans la cour. Sur quelle base? Suis-je ta mère? Je te renvoie 50 pour négocier. Yang Qian tire directement Bei Weiwei hors de la classe. Insistant avec bienveillance sans se retourner. Légèrement. Ne sois plus si indulgente. Ce genre de garçon n'en vaut vraiment pas la peine. En les regardant s'éloigner, une vague de vide m'envahit soudain. Je baisse les yeux et sors mon téléphone. Prêt à envoyer les documents que j'ai préparés hier soir à Bei Weiwei. L'écran est rempli des messages humbles et pressants de Linzixia. Sur le fond d'écran de mon téléphone, c'est l'image de Linzixia riant aux éclats. Ce sourire est presque éblouissant dans un moment d'égarement. Hésitant un instant, j'ai finalement décidé de donner une chance à Linzixia. J'ai répondu. Je t'attends au kiosque de la cafétéria de la zone A. Après avoir envoyé le message, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Je suis passé à l'interface de chat de Bei Weiwei. Je lui ai envoyé le fichier PDF que j'avais préparé hier soir. À ce moment-là, Bei Weiwei marchait côte à côte avec Yang Qian dans la rue des snacks du campus. Les deux discutaient de l'opportunité d'aller à la nouvelle ouverture. Je me fais plaisir dans un restaurant de Malatan. L'écran du téléphone s'allume. Yang Qian jette un coup d'œil. Tu vois, ce luséant, ce lèche-pote. Comme prévu, il revient s'excuser en moins de 5 minutes. Tu es vraiment trop gentille. C'est pour ça qu'il se permet d'abuser de ta gentillesse. Il rêve de te conquérir. Je te préviens. Cette fois, tu dois vraiment me venger. Sinon, on ne sera plus de bonnes amies. Bei Weiwei regarde le PDF que je lui ai envoyé. Elle pensait que c'était une lettre de déclaration ou une confession embarrassante.
Qui oserait l'ouvrir directement devant sa meilleure amie? Elle tape rapidement un rôle sur l'écran. Elle le montre même à Yang. Sœur, tu es vraiment stylée. Yang Qian l'enlace avec enthousiasme. Je t'invite à un thé au lait plus tard. Laissons l'Uzéyan se débrouiller tout seul. J'ai reçu une réponse. L'écran indique que le fichier n'a pas été reçu. Je soupire. Je le sais bien au fond de moi. Bien que le montant atteigne 3000. Mais à part la réprobation morale, il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, Yang Qian est toujours avec Bei Weiwei. Je lui rappellerai encore une fois quand elle sera seule. Peut-être que cela pourra se résoudre pacifiquement. Après tout, rendre les choses trop tendues n'est bon pour personne. Je ne tiens pas tant à cette relation. J'ai juste peur qu'il ne se passe vraiment quelque chose. Si Bei Weiwei est déprimée à cause de sa recherche de stage, mon histoire de voyage dans le temps ne deviendrait-elle pas encore plus cliché? En quittant la classe, je me dirige lentement vers la zone de vie. Les nouveaux étudiants ne sont pas encore officiellement arrivés. La vie est désespérément vide. Seuls les banderoles et slogans de bienvenue sont particulièrement visibles. Sur le grand mur vert de signature, il est écrit « Bienvenue aux nouveaux étudiants ». Une université. Attendant que les nouveaux étudiants prennent des photos, des deux côtés de la route, des rangées de tentes rouges sont en train d'être mises en place par les membres du conseil des étudiants. Imprimer des documents, prendre des photos d'identité, vendre des ensembles de literie. Il y a même des stands spécialement dédiés à la vente de cartes SIM pour le campus. En regardant le paysage familier mais nouveau devant moi, j'ai soudain eu une idée brillante. La rentrée est une excellente occasion de gagner de l'argent. Se remémorer une vie antérieure. Certains camarades ont gagné 30 à 40 000 en 3 jours grâce à la carte étudiante. Moi, j'ai raté l'occasion à cause de trop d'inquiétude. Cette année, autant tenter ma chance. Même si je ne gagne qu'une ou 2000. Cela suffira pour acheter un nouveau téléphone à l'Inzixia. Acheter de nouveaux vêtements. Et en profiter pour l'emmener sortir. J'ai froncé les sourcils. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. À part un tas de messages de mes frères me demandant de revenir au dortoir pour jouer. Tous les messages étaient là. J'ai ouvert la conversation avec l'Inzixia. J'ai envoyé un message avec irritation. Je suis déjà au pavillon. En serrant les dents. J'ai pris ma décision. L'argent que je gagnerai cette fois-ci, je l'utiliserai pour m'acheter du nouveau matériel. Je ne peux pas me passer d'ordinateur, de téléphone ou de vêtements. Tout sera envoyé chez moi à ce moment-là. On verra ce que l'Inzixia dira de ma dureté. Il faut absolument qu'elle le regrette. Sous l'ombre des arbres de la zone de vie étudiante, plusieurs jeunes en costume bien ajustés entourent. Un homme d'âge moyen avec un ventre à bière. Écoute attentivement le discours. Souviens-toi, nous avons signé un contrat exclusif. L'homme d'âge moyen tapote son porte-document bien rempli. La salive gicle. Cette carte étudiante est obligatoire pour chaque nouvel étudiant. Elle est liée à la connexion internet du dortoir et au site de l'université. Il sort une pile de brochures, qu'il agite dans sa main en faisant du bruit. 30 yuan pour 200 gigaoctets de données, avec 100 minutes d'appel offertes. Où peut-on trouver un forfait aussi bon marché dans la société? C'est un avantage que l'entreprise offre aux étudiants. Pour chaque carte émise, une commission de 200. Plus vous en faites, plus vous avez de primes. L'homme plisse les yeux et scrute la foule. Aujourd'hui, assurez-vous que tout l'équipement est configuré correctement. Demain, les nouveaux étudiants arrivent, ne faites pas d'erreur. Au fait, allez tous vous faire couper les cheveux ce soir. Les filles, n'oubliez pas de vous maquiller. Il faut donner une impression de professionnalisme. 3 jeunes hommes hochaient la tête avec enthousiasme. Leurs yeux brillaient d'intelligence. Ils savent très bien à quel point il est lucratif de vendre des cartes pendant la rentrée. C'est presque comme ramasser de l'argent par terre. S'ils pouvaient en vendre 200, 40 000 yuan seraient dans la poche. Cela équivaut à 3 ou 4 mois de salaire. Non loin de là. Je m'appuyais contre le tronc d'un arbre en écoutant cette réunion de motivation. J'attendis que tout le monde se disperse avant de m'approcher lentement. Je sortis un paquet de cigarettes de ma poche. J'en sortis une habilement et la lui tendis. « Patron, vous recrutez encore des agents sur le campus ?» L'homme d'âge moyen parut surpris un instant. Il me jaugea, moi, ce jeune homme qui ressemble à un étudiant. En prenant la cigarette. Il remarqua que mon geste pour lui tendre la cigarette était étonnamment habile. Pour chaque carte, la commission est de 30 yuan. Plus de 150. L'homme a craché des ronds de fumée. D'un ton désinvolte. Je fronçai les sourcils. « Patron, est-ce que j'ai l'air d'un pigeon sur mon visage ?» dis-je à moitié en plaisantant. L'opérateur voisin propose un prix de 150. Avec une grande quantité, on peut encore négocier le prix. Nous sommes les agents exclusifs. L'homme sort immédiatement son téléphone et commence à regarder des vidéos courtes. Son ton est impatient. Ce forfait est si avantageux. En poussant un peu, on peut gagner plus de 1000 en une journée. Cela suffit pour tes frais de subsistance d'un mois. Jeune, ne visez pas trop haut. Considérez cela comme une accumulation d'expérience sociale. Parmi les agents exclusifs. Je souris froidement. C'est juste que je ne peux pas me laisser aller. Je secoue mon téléphone. Pourquoi ne pas écouter l'enregistrement? L'homme change d'expression. Des cendres tombent sur son costume. J'en profite pour sauvegarder discrètement l'enregistrement de la conversation précédente. Il se retourne et s'en va. Cette affaire est fichue, mais l'enregistrement pourrait s'avérer utile. Dans le pavillon près de la cantine. Je consulte mon téléphone pour la 3e fois. L'interface de chat est encore sur l'Inzi. Été, ses excuses humbles. Les derniers messages ont été lus sans réponse. Je compose nerveusement un appel vocal. Écoutant le son d'attente. Mes doigts tapotent un rythme d'impatience sur mes genoux. Le lac n'est pas loin. Le numéro que vous avez composé est hors service.
La voix mécanique est tombée comme un seau d'eau froide. Je fixe le sourire de Lynxia sur le fond d'écran de mon téléphone. Je me souviens soudain de la façon dont la batterie de son téléphone s'est déchargée rapidement hier soir. Peut-être que c'était juste la batterie du téléphone qui était à plat. Cette pensée me réconforte un peu. Je monte sur mon scooter électrique. Je décide d'aller d'abord au quartier B pour tenter ma chance. Devant le stand de l'opérateur du quartier B, un seigneur portant des lunettes est en train de ranger des brochures. Il a entendu dire que je viens du quartier A. Ses yeux s'illuminent. Quelle coïncidence! Je suis aussi en économie. Zhang Guanghao, promotion 2019. Je suis donc en 6e année. Il sourit avec autodérision. Bonjour, senior. Mes yeux s'illuminent. Combien pour le quartier A? C'est peu pour le quartier A. Tout à l'heure, j'ai demandé à un intermédiaire qui trompe les immortels. Ils n'en ont donné que 3. Zhang Guanghao ajuste ses lunettes. Normalement, c'est 100. Au-delà de 200, ça monte à 200. Un bonus de 10 pour le quartier A. Au-delà de 300, il y a encore un bonus de 5. Il baisse la voix. Là-bas, c'est l'agence exclusive. Mais nous avons des canaux spéciaux. J'entends mon cœur s'accélérer. C'est bien plus honnête que ces intermédiaires malhonnêtes. Je remplis immédiatement le formulaire de demande. J'ai récupéré 500 prospectus. Je rentre en trombe au dortoir sur mon scooter électrique. Pas encore entré. J'entends alors dans le dortoir les cris de notre culture nationale. Lysian, ne te donne pas cette peine. La jungle est complètement pourrie. Ils me poursuivent sans relâche. Le junglé est en train de farmer des champignons dans la jungle. Jaorui, tu as moins de last hits que le support en tant qu'ADC. C'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle une stratégie. Regarde, le support a déjà 25 niveaux sur son livre de kill. Je donne un coup de pied dans la porte. Les papas des 203 sont de retour. Le dortoir devient instantanément silencieux. 5 paires d'yeux se fixent sur la boîte de prospectus que je tiens. Recroquevillé. Tu vas vendre des cartes de campus? Jaorui est le premier à sauter vers moi. J'ai entendu dire qu'on pouvait gagner plusieurs milliers. Chen Kedu intervient avec un ton sarcastique. Maintenant, il a une petite amie qui est la plus belle fille du campus. Cette ligne. Ne m'en parle pas. J'ai jeté la valise sur le lit. Ils sont en train de se disputer. Peut-être qu'il sera de nouveau célibataire demain. Que est-ce qui se passe? Wang Bokeh a posé la souris. Il s'est disputé avec Liang Guangqiu. J'ai ouvert la bouche. Soudain, j'ai eu une idée. J'ai pris une pause pleine de tendresse. En parlant de ça, c'est entièrement de sa faute. Le bruit des claviers dans le dortoir a disparu instantanément. Ses yeux étaient empreints d'une mélancolie touchante. J'ai délibérément allongé ma voix. Après avoir été aimé par elle, mon cœur ne peut plus battre pour quelqu'un d'autre. Les 5 colocataires ont frissonné en chœur. Des frissons ont parcouru tout mon corps. C'est la faute de la lune. J'ai continué à improviser. Cette nuit-là, l'obscurité était si belle. Elle était si douce. Wang Bokeh a soudain écarquillé les yeux. Vous, ne me dites pas que... C'est ça. Le dortoir est tombé dans un silence mortel. J'en ai profité pour me faufiler jusqu'à la porte. Puis, soudain, j'ai commencé à chanter à tue-tête. J'admets que tout cela est de la faute de la lune. La nuit est si belle et tu es si douce. La porte a été claquée avec force. Derrière moi, un cri retentissant de la culture nationale a éclaté. J'ai ri en m'éloignant. Le pavillon est toujours vide. Je feuilletais les photos de moi et Lynxia d'hier sur mon téléphone. Son expression timide était si authentique. Comment aujourd'hui elle est devenue Liang Guang? Elle m'évite même. J'ai de nouveau composé ce numéro. Mais c'était toujours hors service. Les prospectus sur le porte-bagages de la moto électrique faisaient du bruit à cause du vent. Comme mon cœur en désordre en ce moment. Je fixais l'écran de mon téléphone. Puis, soudain, j'ai éclaté de rire. Ce sourire est venu de nulle part. Mais il a enfin détendu mes nerfs tendus. Un message est parti de l'appartement. Le coup du téléphone a fait qu'elle n'a pas reçu de réponse. Elle n'est pas apparue au kiosque convenu. J'ai rechargé 30 yuan de crédit. J'ai de nouveau composé ce numéro familier. Bip. À peine le son a-t-il retenti qu'on a décroché. Une voix tremblante, pleine de larmes, est venue du combiné. L'UZI. Désolé. Tu es où? J'ai demandé à beaucoup de gens, mais je ne peux pas te trouver. Sa voix était comme une belle mélodie trempée par la pluie. Ne disparais pas, d'accord? Je n'ai vraiment que toi. Chaque sanglot était comme de petits éclats de verre, se mêlant à mon cœur qui battait dans ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration. Une voix douce. Dis-moi où tu es. J'arrive tout de suite. Je ne suis plus à l'endroit précédent. La Lynxia arrogante? Tant que cette personne est prête à expliquer. La raison de clarifier les limites. Je suis à la porte sud de votre école. Lequel a une fontaine à l'entrée? Elle a reniflé. Tu dois absolument venir. Attends-moi 5 minutes. Je pensais encore en montant sur le scooter électrique. Il est clair que ce matin, nous étions dans la même classe. Comment se fait-il qu'elle ne sache même pas dans quel campus elle se trouve maintenant? Le bâtiment d'enseignement de l'économie du campus nord et le bâtiment des sciences appliquées du campus sud sont séparés par 20 minutes de trajet. Près de la fontaine, 3 garçons entourent une silhouette délicate. Lynxia se met sur la pointe des pieds pour regarder dans la foule, ignorant les avances des garçons à côté d'elle, jusqu'à ce qu'un scooter électrique vert clair freine brusquement devant elle. Ses yeux s'illuminent soudain comme des étincelles enflammées, luséant. La force avec laquelle elle se jette presque déséquilibre le scooter. J'enlace ce corps tremblant, sentant l'odeur familière du shampoing, différente de l'odeur de parfum piquante de ce matin. La fille dans mes bras est douce comme un nuage à cet instant. Camarade, prends bien soin de ta petite amie, dit un garçon à côté avec un ton jaloux.
Elle a passé tout l'après-midi à demander son chemin avec ta photo. Je me suis soudainement figé en remerciant. La photo. Nous nous sommes clairement vus ce matin dans la classe. J'ai pris le visage de Lynxia dans mes mains et l'ai examiné attentivement. Ses yeux humides. Son nez légèrement rouge. Elle était complètement différente de la fille hautaine de ce matin. Mon téléphone a soudainement vibré. Une voix aiguë est sortie d'un numéro inconnu. Luséant. Que est-ce qui te permet de répandre des rumeurs en disant que je suis ta petite amie? Est-ce que ça t'amuse de répandre des rumeurs salissantes sur les filles? Tu penses vraiment que je vais t'aimer comme ça? Je suis resté figé sur place. La voix dans le combiné. C'était clairement celle qui a jeté le manuel. Lynxia, qui l'a jeté à mon visage ce matin. La fille dans mes bras me tapotait la poitrine avec sa tête. Et l'autre côté du téléphone continuait de crier. Tu es vraiment immature. Ce que tu fais ne fait que me dégoûter. Tu sais quoi? Si je dis que c'est Lynxia qui se blottit contre moi maintenant, alors qui est cette Lynxia si agressive de l'autre côté du téléphone? Je fixe ce duo de filles qui se ressemblent devant moi. Mais leurs qualités sont totalement différentes. Je réalise soudain l'absurdité de la situation. La voix accusatrice de Liang Wangqiu résonne encore à mes oreilles. Pendant ce temps, Lynxia tire timidement sur mon vêtement. Comme un petit lapin effrayé. La voix de Liang Wangqiu est comme un pic à glace tranchant, qui perce directement mon tympan. Ne pense pas à changer de sujet. Les étudiants du campus sud m'ont tous dit. Elle accentue chaque mot avec force. Comme si elle voulait percer l'écran du téléphone. Tu perturbes gravement ma vie d'études en ce moment. Demain, tu dois me donner des explications. Sinon, j'irai voir le conseiller. Je peux imaginer à quoi elle ressemble en ce moment. Avec les sourcils froncés. Ses doigts vernis d'un vernis nude. Je frappe la table avec impatience. Ce son coïncide parfaitement avec celui de Lynxia dans la classe ce matin. Pourtant, elle est complètement différente de la fille qui chante doucement contre mon épaule en ce moment. Rendez-vous en bas du dortoir dans 10 minutes. Je raccroche rapidement. Je me tourne et croise les yeux humides de Lynxia. Les cils de la fille ressemblent à des ailes de papillon mouillées par la pluie. Ils tremblent légèrement. Est-ce que tu es tombée amoureuse? Je tends soudain la main et pince sa joue douce. Es-tu sûr de ne pas avoir une sœur jumelle perdue? Les cheveux blancs se mêlent progressivement aux pointes. Elle passe une main sur son poignet. Avec l'odeur de shampoing à l'orange douce. Je remarque une petite tache derrière son oreille. Ce matin, quand Lynxia avait une queue de cheval haute. Cet endroit est clairement vide. Lorsque la moto électrique passe le long de l'avenue des Platanes. Lynxia enfouit soudain son visage dans mon dos. À travers le tissu de l'uniforme scolaire. Je peux sentir qu'elle me touche discrètement l'omoplate avec son nez. Avant, je prenais la voiture de ma mère. Sa voix est douce et interrogative. Je n'ai jamais osé l'enlacer ainsi. Dans le dortoir. La silhouette de Liang Wangqiu, les bras croisés, ressemble à une épée tirée de son fourreau. Elle s'apprête à parler. La lumière de la lune se fige soudain derrière moi. Là-bas, une fille avec les mêmes traits qu'elle se tient. Sauf que la robe de l'autre est lavée et usée. Et son regard timide. Comme une vieille photo décolorée par la pluie. Le moment où les deux filles se regardent, perplexes. J'ai l'impression de voir les mondes aux deux extrémités du miroir se heurter. Après un bref silence, Lynxia prend la parole en premier. Ma mère n'a jamais dit que j'avais une sœur jumelle. Et ton père? Ma mère a dit que mon père était décédé quand j'étais très jeune. Je semble pensif. Faire le point. Il se pourrait qu'il soit divorcé. À la maison, on dit que papa est décédé. C'est assez courant. Je regarde à nouveau Liang Wangqiu. Et toi? J'ai grandi avec mes parents. Mes parents ont toujours eu une bonne relation. Quand j'étais petit, ils s'occupaient tous les deux de moi. Personne n'a jamais mentionné de sœur jumelle. Il est probable que les deux familles se soient séparées quand nous étions enfants. À la maison, on ne parle pas activement du divorce. J'analyse. Au fait, c'est quand vos anniversaires? Si c'est le même jour, alors c'est pratiquement confirmé. 8 août 2007. Le dernier jour de l'été. Lynxia dit avec un peu de fierté. Elle aime manifestement son anniversaire. Je regarde Liang Wangqiu avec anticipation. 9 août 2006. Liang qui fronce les sourcils. Je pensais qu'elle et Lynxia pourraient vraiment avoir un lien de parenté. Mais un anniversaire. Je commence à douter intérieurement. Je reste silencieux un moment. Je doute de plus en plus dans mon esprit. Un jour de moins, on peut encore dire que c'est né à l'aube. Un an de moins, ça ne tient vraiment plus la route. Ne serait-ce pas un véritable miracle biologique? Ça y est. De toute façon, c'est comme ça que les choses se passent. Discutons de la façon de résoudre cela. Je soupirai avec résignation. Je fis une révérence à Liang Wangqiu. S'excuser sincèrement. Désolé. Ce matin, je t'ai confondu avec Zixia. J'ai peut-être pu t'offenser. Lynxia fit également une révérence. Bien que je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé. Liang Wangqiu ouvrit la bouche. Elle semblait vouloir dire quelque chose de juste. Finalement, elle ne fit qu'un soupir. En fait, j'ai aussi mes torts. C'est juste que... Mes doigts glissèrent doucement dans les cheveux doux de Lynxia. Mon regard se tourna vers Liang Wangqiu. À propos de ces rumeurs à l'école. Comment souhaitais-tu résoudre cela? Que diriez-vous de prendre une photo ensemble et de la publier sur les réseaux sociaux? Un sourire malicieux se dessina sur mes lèvres. Laissez tout le monde voir les merveilles de la biologie. Liang Wangqiu a juste commencé à hocher la tête. Soudain, ses yeux s'illuminent. Il y a une meilleure solution. Elle fait un clin d'œil à Lynxia. Petite sœur Zixia. Je vais emprunter ton petit ami pour un moment. Lynxia, confuse, relâche la main qui tenait le coin de ma veste. Liang Wangqiu me prend fermement par le bras. Elle me tire brusquement vers le reste de chaussée. On a pris une photo ensemble. C'est fait.
Elle regarde doucement Lynxia. Donne-moi tes coordonnées. Pendant que quelques personnes échangent leurs rechats, Liang Guang examine le col propre de Lynxia. J'ai quelques vêtements que je n'ai portés que 2 ou 3 fois. Je m'occupe de ma petite amie moi-même. Je suis autoritaire en matière de relations. Je tiens Lynxia par la main et je m'apprête à partir. Mais Lynxia me prend soudainement par le bras. Elle sourit doucement à Liang Guang. Elle sourit à Liang Qi. Une fois de plus, ma sœur Wang. Sur le chemin de la cantine. Je me suis soudain approché. Quel était ce petit secret que tu m'as dit de cacher? Lynxia a gonflé ses joues. On avait clairement dit que ce n'était pas mortel. Elle s'est soudain mise sur la pointe des pieds. Elle a murmuré à mon oreille. Le secret est que je t'aime. Quel est ce secret? J'ai éclaté de rire. J'ai pincé sa joue rouge. Je le savais déjà. Au 2e étage de la cantine de la zona, Lynxia a froncé le nez en regardant le tableau des prix. Quand elle a découvert le riz frit aux œufs à 6 yuan, ses yeux se sont illuminés instantanément. Je veux ça. En regardant les morceaux de jambon éparpillés dans le bol, elle a murmuré avec mécontentement. Je peux mettre 4 œufs, tu sais, quand nous aurons gagné de l'argent. Je l'ai regardé en posant mon menton sur ma main. Je te ferai un stand. 6 yuan pour 4 œufs et 2 saucisses. Lynxia, le visage rouge, me pousse les restes. Je ne peux plus finir. Quand je commence à manger directement avec ses baguettes, elle était prête à exploser. Eh bien, c'est ce que j'ai utilisé. C'est donc particulièrement bon. Je lui tends les baguettes avec un sourire malicieux. Lynxia, comme par magie, a léché. Tous les deux ont immédiatement rougi aux oreilles. Se promener sur l'allée des Polonia. Lynxia a soudainement donné un coup de pied à un caillou. Ce n'est pas juste. Tu n'as même pas encore ton anniversaire. 20 mai 2007. Je lui ébouriffe les cheveux. Dis à ton frère de venir écouter. Pas question. Lynxia détourne le regard. Mais elle me jette un coup d'œil furtif. C'est clairement son propre petit ami. Il veut même que je l'appelle grand frère. Elle mordit sa lèvre. Elle se souvient que ses anciens collègues l'appelaient souvent, en criant un grand frère pour son petit ami. Cela lui donne des frissons. Elle ne va absolument pas accepter ma demande aussi excessive. Oh. J'avais l'air un peu déçu. Je l'ai regardé avec un air plaintif. Lynxia est immédiatement devenue rouge. Son regard était légèrement fuyant. Quel méchant, j'ai essayé de la faire fléchir. Ce n'est qu'un simple frère. Si cela peut me rendre heureux. Lynxia baissait la tête, hésitante. Soudain, je sentis ma main être fermement saisie par quelqu'un. Elle leva les yeux, pour croiser un regard souriant. Je la regardais avec un air à la fois fier et doux. Elle m'a jeté un léger regard désapprobateur. Un peu de timidité et de câlinerie apparut sur son visage. Sa voix douce se préparait à dire « frère ». Mais elle n'eut pas le temps de le dire. Mon téléphone vibra soudainement avec force. Cela interrompit complètement son élan. Je fronce les sourcils en regardant un appel inconnu. À peine l'appel connecté, j'entends un jeune homme me questionner avec agressivité. « Tu es Luzéyan ?» Rompt immédiatement avec WNK. Mon téléphone a failli se briser. Je jette un regard désespéré à Lynxia. Il y a vraiment beaucoup de jeunes immatures de nos jours. Frère. D'abord, je sors avec WNK. Ensuite, j'ai une petite amie. Je lui demande d'où il a mon numéro. Escroc. Elle l'a déjà annoncé publiquement. L'autre partie ne lâche pas l'affaire. Je vais lui dire que tu as une double vie. Je suis à la fois en colère et amusé. Comment ça? Si je romps, tu pourras prendre ma place. Je jette un œil à Lynxia. Un sourire malicieux aux lèvres. Soudain, surgit un. Elle est juste à côté de moi en ce moment. Veux-tu crier un bon coup? Je l'embrasserai. Pour que tu puisses aussi participer à ce moment. Essaie de l'approcher, je te défie. L'autre partie est furieuse. Je dis et je fais. Je frappe directement son front. Un bruit retentissant. Elle a même rapproché le téléphone avec attention. Pour que cette voix passe clairement dans le micro. Lynxia avait les joues rouges à cause du baiser. Ses cils tremblaient légèrement. Ses yeux étaient remplis de confusion. L'autre côté est resté silencieux pendant 2 secondes. Puis, il a explosé en un cri de colère encore plus intense. Luzéyan a dit. Tu oses me voler ma déesse. Si tu es si courageux, descends. On se confronte en personne. Je ne me laisse pas intimider. J'ai répondu à moitié en plaisantant. Ne fais pas un live pour me montrer ça. Lynxia est restée bouche bée. Sa tête était en désordre, comme une bouillie. La honte et la confusion dans ses yeux se mêlaient. Elle a vu que je tenais encore le téléphone. De l'autre côté du téléphone, c'était étrangement silencieux. Alors il a demandé à voix basse. Est-ce qu'elle ne parle plus? Un coup fatal. Le jeune homme en face était complètement pétrifié. La déesse qu'il aimait depuis plus d'1 an. Me regarder te capturer de cette façon. Il se souvient encore. La voix de la déesse était froide et distante. Maintenant, elle est si douce et mignonne comme une petite fille qui fait des caprices. Le téléphone a été raccroché. Le garçon est blotti dans le dortoir avec un oreiller. Il pleure en silence. Il se sent brisé par la fin sans issue de son amour secret. Je range mon téléphone. Je lève les sourcils avec satisfaction. Lynxia explique avec gêne. Combien coûte un appel? S'il n'y a pas de son, il faut raccrocher. Elle hoche la tête comme pour se réconforter. Comme si cela pouvait justifier son comportement. Je lui tapote doucement le front. C'est exactement l'endroit où je l'ai embrassé tout à l'heure. Elle détourne immédiatement le regard, gênée. Sa voix devient également plus douce. Allons-y. D'abord, retournons à l'appartement. Je prends sa main. Demain, je dois encore travailler. Jin doit préparer quelques affaires. Le petit scooter nous ramène rapidement. Mon téléphone vibre sans cesse sur le chemin. Ce sont tous des numéros inconnus qui me demandent de rompre. Je lui pince la main à Lynxia.
Je ressens pour la première fois les effets secondaires d'être amoureux de la beauté de l'école. Surveillance de tous. Regarde. Tant de gens me conseillent de rompre. Que devrais-je faire selon toi? J'ai délibérément allongé mon ton. Lynxia émet un petit grognement. Il te conseille de rompre avec Sir Wanku. Ce n'est pas pour que je te largue. Je me souviens soudain. Le destin n'est-il pas une plaisanterie de Liang Yuanqiu? Le cercle d'amis de Blue Dire Flying fin. Lynxia sort son téléphone. Elle ouvre le cercle d'amis de Liang Yuanqiu. En haut, il y a une photo de nous deux, avec la légende écrite. Montagne et rivière lointaine. La fumée humaine. Il n'y a rien qui ne soit pas toi. En bas, elle a ajouté une auto-évaluation. Rapport. J'ai trouvé un petit ami. Il s'appelle Lu Zheyan. Mes lèvres se contractent. Maintenant, je comprends ce que Liang Yuanqiu voulait dire par emprunter. Ce que signifie petit ami. Je compose immédiatement le numéro. Je questionne Liang Yuanqiu. Que se passe-t-il dans ton cercle d'amis? N'avions-nous pas convenu d'expliquer clairement? Maintenant, c'est bien. Je suis devenu le personnage principal de ton potin. La pureté du garçon ne compte-t-elle pas? Zixia, es-tu là? La voix de Liang WN qui parvient de l'autre côté du téléphone. Elle a toujours une légère impression de distance. Grande sœur WN qui. Je suis là. Lynxia soutient ma jambe d'une main. Elle penche sa tête près du téléphone. Pourquoi dis-tu que c'est ton petit ami? À l'avenir, Lu Zheyan va sûrement te promener souvent dans le campus universitaire. Autant l'admettre directement. Pour éviter d'être mal comprise. Expliquer encore et encore, c'est trop fatigant. Le visage de Lynxia prend une teinte rouge. Elle lève les yeux vers moi. Elle demande prudemment. Est-ce que tu m'emmèneras encore jouer à l'avenir? Mon regard devient un peu fuyant. Mais je hoche la tête sérieusement. Oui, je le ferai. Je te ferai visiter dans les 2 jours qui viennent. WN qui éclate de rire au téléphone. De cette façon, cela évite que l'on me pose des questions. Le monde est enfin devenu calme. Mais je réalise sans mots. Le calme n'est que le calme des autres, hein. Les appels indésirables se sont tous transférés sur moi. Petite sœur Zixia. Puisse-je garder mon poste sur les réseaux sociaux? Si tu n'es pas contente, je le supprimerai. Liang WN qui demande des avis. Lynxia se souvient de la scène où je l'ai embrassée sur le front. Elle ne peut s'empêcher de sourire bêtement. Ce n'est rien. À peine les mots prononcés. Sa joue a soudain été tirée par moi. Elle gonfle ses joues avec mécontentement en me fixant. Je coupe la parole avec un visage sombre. Quoi? Vous deux êtes si bien assortis. Me mettre de côté. C'est moi qui suis blessé, d'accord? Tu n'es pas important. Liang WN qui répond avec légèreté. Avec le titre de mon petit ami. Amuse-toi en secret. Je passe directement le téléphone aux 2 filles pour qu'elles discutent. Je vais m'occuper de mes affaires. Je fixe l'écran de l'ordinateur. La proposition de design tarde à être finalisée. J'en ai discuté avec le senior. Il faut agir soi-même pour éviter une trop grande intervention de l'entreprise. Après tout, les concurrents ont déjà signé un accord exclusif. Faire étalage de son stand équivaut à s'approprier le territoire de manière flagrante. En fouillant dans la bibliothèque de modèles, je me suis soudain rappelé de cet opérateur dans la zona. Des affiches rouges uniformes. Mes doigts tapèrent inconsciemment sur le clavier. Soudain, une idée m'est venue, pourquoi ne pas faire le contraire? Un fond blanc minimaliste, accompagné d'un graphique de comparaison de données accrocheurs. Mettre en avant notre avantage de prix. Lynxia et Liang Wang ont discuté pendant un bon moment. Ce n'est qu'après avoir encore envie de parler qu'elles ont raccroché. Elle s'est assise en tailleur à mes côtés, s'appuyant sur mon épaule. Elle a demandé avec curiosité. Tu fais quoi? Demain, les nouveaux étudiants doivent s'inscrire. Je fais un petit boulot pour aider à organiser le campus. Je veux maintenant créer une affiche un peu spéciale, pour attirer les clients des autres opérateurs. Lynxia a incliné la tête et a regardé l'écran attentivement. Ces affiches sont toutes assez jolies. Ça ne peut pas être utilisé. En fait, ça peut aussi être utilisé. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de points mémorables. J'ai jeté un œil à l'heure. Mangeons le dîner plus tôt. On commande à emporter ou on veut manger quoi? Lynxia ouvre l'application de livraison de repas. Elle regarde les plats qui coûtent facilement des dizaines de yuan. Elle commence à se poser des questions. Un repas pour 2 coûte entre 40 et 50 yuan. Elle hésite un peu. Elle n'a pas de travail en ce moment. Pas de revenus. Elle me fait encore travailler à temps partiel pour compléter le budget. Elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Elle a parcouru l'application de livraison pendant un bon moment. Ses yeux s'illuminent. Elle jette un coup d'œil à la petite cuisine du loft. Elle demande prudemment. Que dirais-tu d'eux? Je te prépare à manger. J'ai été surpris par ces mots. Je ferme l'ordinateur. Je prends sa main. Tu sais encore cuisiner? Les plats faits maison sont corrects. Lynxia dit avec fierté. Avant, c'était moi qui cuisinais pour ma mère à la maison. Alors, allons-y. Allons au supermarché faire les courses ensemble. Je l'aide à se lever. Les yeux de Lynxia brillent. Son visage est rempli de joie. Je ne pensais pas pouvoir faire les courses et cuisiner avec la personne que j'aime. Elle trouve que la vie est douce comme si elle avait volé du miel. Elle secoue la tête. Elle regarde l'ordinateur sur la table. Elle conseille sérieusement. Passer la journée devant l'ordinateur ne lui permet pas de trouver de nouvelles idées. Sors un peu avec moi. Peut-être que ça va lui donner des idées. Dépêche-toi, dépêche-toi. Si on tarde, on va rater l'heure du repas. Je souris et mets mes mains sur ses épaules. Je la pousse hors de l'appartement comme si je poussais un train. Le vent du soir se lève. Lynxia est allongée sur mon dos. Elle m'enlace fermement à la taille. Depuis qu'elle a été chassée par sa mère. Au départ, elle avait l'intention de laisser tout tomber. Elle comptait mener une vie simple pendant 1 an et basta. Elle ne s'attendait pas à ça.
Je n'ai pas seulement découvert sa gêne. Je pense aussi à elle dans tous les aspects. Ce petit amour qu'elle ressent se répand discrètement et devient incontrôlable. Les deux arrivent rapidement au supermarché. Lynxia s'accroche fermement à mon bras. Cet endroit se trouve dans le quartier commercial de la ville universitaire. Les restaurants, les loisirs et les divertissements sont tous présents autour. C'est la saison de la rentrée. Les étudiants se rassemblent en petits groupes pour dîner. Surtout les jeunes couples. Les séparations de l'été ont été trop longues. Ils ont envie de se coller l'un à l'autre. L'odeur de la jeunesse semble débordante. Je regarde Lynxia, qui se cache derrière moi. Je suis ravi à l'intérieur. Les petites amies des autres ne sont pas aussi belles que la mienne. Je me sens tout de suite plus fier. Chia, regarde ces jeunes couples qui dînent au restaurant. Nous, par contre, nous venons au supermarché pour faire les courses. Lynxia a écouté. Elle a baissé la tête. Mais au fond, elle se sentait un peu coupable. Elle a peur que je me sente déçu. Elle a peur que je sois déçu. Mais je souris largement. C'est ça, mener une vie simple. C'est comme un vieux couple. Les yeux de Lynxia ont cligné. Lui a pris une teinte rouge comme un nuage brûlant. En pensant au mot vieux couple, elle ne peut s'empêcher de sourire tendrement. Nous sommes entrés dans le supermarché. Je poussais le chariot. Je la laissais décider de tout. Avant la rentrée, l'ancien propriétaire avait déjà préparé tous les ustensiles de cuisine et les épices. Après tout, l'argent est serré. Le loyer a pris une grande partie. Pour manger, il faut naturellement gérer son budget avec soin. Lynxia m'a d'abord emmené acheter 10 kilos de riz. Dépensé 20 yuan. 2 autres œufs. 8 yuan. Viande, tomates. Au passage, j'ai pris 6 sauterelles. J'ai également pris un crabe. Les légumes, la viande et les fruits de mer étaient tous disponibles. Je regardais Lynxia tenant un gros chou dans une main. Elle regardait à gauche puis à droite. Je m'appuyais contre le chariot. Tout était presque fondu. Je n'ai jamais eu de grandes ambitions. La vie idéale n'est rien d'autre que cela. Faire les courses et cuisiner avec la personne aimée après le travail. Se blottir et s'endormir le soir. Simple et chaleureux. Lynxia est tout simplement l'image de la partenaire idéale à mes yeux. À quoi penses-tu? Lynxia met le chou dans le chariot. Demanda à voix basse et avec prudence. Je me demande comment tu peux être si adorable. Je dis en riant. Allons acheter quelques snacks. Regardons un film ensemble tout à l'heure. Lynxia voulait initialement refuser. Nous devons regarder un film ensemble. 2 rougeurs sont apparues sur son visage. Sa voix est devenue plus douce. Note, 10 line appear to be incomplete or unclear, nos translations confident. Soyons un peu plus réalistes. La lumière du supermarché se répand doucement sur les étagères regorgeant de produits. Je pousse le chariot. Je me déplace lentement dans la zone des snacks. Mes doigts ont doucement pincé la main de Lynxia. Sa voix était teintée de gaieté. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? Le regard de Lynxia se pose sur un paquet de chips. Ses doigts viennent à peine de toucher l'emballage. Le petit calculateur dans ma tête se met à fonctionner frénétiquement. Il tourne follement. 40 grammes de chips coûtent 23 yuan. Cela revient à 36 yuan par livre. Mais les pommes de terre ne coûtent que 2 yuan la livre. Le bœuf ne coûte pas plus de 32 yuan. Le bœuf ne coûte pas 1 yuan non plus. L'usayant. Elle a souri timidement. Ses doigts se sont lentement éloignés des chips. Sinon, nous devrions acheter un peu de bœuf. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai ri doucement. J'ai directement pris le paquet de chips et les mis dans le chariot. J'ai caressé le sommet de sa tête. Avec un ton affectueux. Penser trop rend facilement malheureux. Lynxia a enroulé son bras autour du mien. Ses joues étaient légèrement gonflées. Gagner de l'argent est si difficile. Elle travaille plus de 10 heures par jour. Elle ne gagne même pas plus de 100 yuan. En moyenne. Elle ne peut acheter que 4 ou 5 paquets de chips par heure. En la regardant faire la tête. Les coins de mes lèvres se sont légèrement levés. Une douce expression de sourire s'est répandue dans mes yeux. Je l'ai prise par la main. Nous avons choisi parmi les étagères. Je choisis des snacks que les filles aiment. De toute façon, nous devrons de toute façon les partager. En arrivant au rayon des boissons, je n'hésite pas à prendre une boîte. C'est une boîte de mini canettes de cola de 12. La boisson la plus chère. C'est la sensation stimulante de la première gorgée. Je secoue la petite canette en aluminium. Expliqué en disant. 200 ml, c'est juste ce qu'il faut. Et il faut absolument que ce soit en canette. Les bouteilles en plastique n'ont pas cette fraîcheur glacée. Lynxia ne peut s'empêcher de regarder. Elle me tire doucement. Elle pointe vers les bouteilles de 2 litres sur l'étagère du bas. C'est plus avantageux. La capacité est à peu près la même. Mais le prix n'est que la moitié. Une fois ouverte, la grande bouteille perd son gaz. Le goût devient plus fade. Je secoue la tête. Lynxia a relâché l'ennemi en voulant aider. Elle marmonne doucement. Je veux juste profiter maintenant. On a dit qu'on vivrait ensemble. Comment cette personne ne comprend-elle pas du tout à gérer son budget avec soin? J'entends ses petites plaintes. J'ai éclaté de rire. Je me suis approché de son oreille. Son souffle chaud caressait mon oreille. Si tu ne veux pas, je te ferai du bouche à bouche. Lynxia a entendu cela. Elle détourna rapidement le regard. Mais son doigt s'accrochait discrètement à mon vêtement. Elle a doucement tiré. Tu rêves. Nous avons continué à flâner dans la zone des boissons. Mon regard a balayé les étagères. Soudain, je me suis arrêté sur une boisson à la noix de coco. J'ai pris la bouteille pour l'examiner. L'emballage bleu, avec un motif de palmier. En bas, il y avait un dessin d'une noix de coco avec une paille. Zixia, est-ce que le jus de coco n'existe qu'avec cet emballage? J'ai regardé autour de moi. La voix de YE tient. Une pause exagérée.
Il n'y avait pas d'eux. Celle que je buvais depuis mon enfance. Le visage de Lynxia est devenu rouge. Elle a regardé rapidement à gauche et à droite. Elle a soupiré de soulagement en s'assurant qu'il n'y avait personne. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on trouve le plus souvent ici. Les villes peuvent être différentes. Mes yeux se sont illuminés. D'autres marques peuvent avoir des différences régionales. Mais cette publicité pour le jus de coco est un grand classique, non? Si ce monde avait. Lynxia ne peut pas ne pas le savoir. L'inspiration est arrivée. Je sais comment concevoir l'affiche. Les courses sont terminées. Les deux personnes poussaient un chariot plein à craquer en direction de la caisse. Bonjour. Avez-vous besoin de sacs de course? La caissière demande en souriant. J'allais à peine ouvrir la bouche. Lynxia a déjà sorti de sa poche un sac en plastique froissé. Pas besoin d'un. C'est fraîchement tiré. Elle leva les yeux et me jeta un coup d'œil. En voyant la surprise dans mes yeux, elle a immédiatement baissé la tête. Les joues légèrement gravées de rougeur. Sa voix est aussi fine qu'un murmure. Nous allons vivre ensemble. Il faut vraiment gérer son budget avec soin. J'ai souri largement. Je l'ai aidé à mettre des choses dans le sac en plastique. Le scanner émet un bip. Le montant sur l'écran change constamment. Au total, c'est 186 yuan. Comment souhaitez-vous payer? Lynxia sort 2 billets de 100 $ usés. Elle les tend sérieusement au caissier. Je suis là. Je lui ébouriffe les cheveux. Je taquine. Aïe. On dirait que je suis entretenu par une petite riche. Lynxia mordit sa lèvre. Elle me donne un léger coup de poing. Je ne vais plus t'aider à porter des choses. Tu peux juste tenir ça. Je souris en portant le sac de riz. Je ramasse le sac de course. Allons-y. Rentrons à la maison. De retour au loft. Je mets des chaussons. Je m'apprête à trier les choses pour les mettre dans le réfrigérateur. Mais Lynxia porte déjà un tablier rose. Elle me pousse doucement vers le salon. Je vais m'occuper de ça ici. Tu dois encore faire l'affiche, non? Elle a l'air si mignonne en tablier. Cela me donne inexplicablement l'illusion d'un jeune couple marié. Ma pomme d'Adam bouge involontairement. Je sens soudain ma bouche sèche. Elle remarque mon regard. Les oreilles de Lynxia deviennent rouges. Je baissais la tête en jouant avec les liens de mon tablier. Voix douce et délicate. Si je ne cuisine pas bientôt, je vais rater le repas. C'était pourtant quelque chose que j'avais promis de faire. À cet instant, je me sentais inexplicablement nerveux. Je souris légèrement. Je lui caressais le sommet de la tête. Avec une voix douce. Alors j'attends avec impatience ton dîner. Donne-moi l'affiche. Si tu as besoin, appelle-moi à tout moment. Lynxia serra son petit poing. Ses yeux brillaient, luséants. Je m'assis devant l'ordinateur. Je me souvenais de l'emballage classique du jus de coco de ma vie précédente. Je traçais quelques rectangles colorés dans Word. J'avais demandé à Senior Zhang Guangao. Le prospectus est devenu un modèle de référence. Rapidement, une affiche simple et accrocheuse est née. Loyer mensuel de 29 yuan. 2200 mégaoctets de données. 80 minutes de temps d'appel. 3 titres en gras apparaissaient à l'écran. Je m'appuyais satisfait contre le dossier de ma chaise. Je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Je suis vraiment un petit génie ordinaire. Lynxia. Viens vite apprécier mon chef-d'œuvre. J'élève la voix dans le salon. Je tourne immédiatement l'écran de mon ordinateur portable vers la cuisine. Dans la fumée de cuisine qui s'élève, Lynxia fait sauter des tomates et des œufs d'une main. Elle lève les yeux. Les blocs de couleurs éclatants et les grands chiffres sur l'écran ressemblent presque à des jouets éducatifs pour enfants. Et n'ont rien à voir avec l'esthétique. Elle a failli lancer la spatule comme une télécommande. Elle a quand même serré les dents et a réussi à dire. C'est plutôt pas mal. Sinon, tu devrais jeter un œil au design des autres. Elle a soigneusement ajouté son commentaire. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je dis avec un sourire en coin. Tu as déjà dit que c'était beau. Pourquoi apprendre des autres alors? Lynxia a un peu envie de se cacher dans une fissure. En fait, tant que j'aime l'affiche de demain, ça me va. C'est moi qui devrais avoir honte, pas elle. Zixia. J'ai peur de ne pas pouvoir gérer tout seul demain. Tu dois venir m'aider. Je cligne des yeux. Tu tiens cette affiche. An est une charmante hôtesse. Lynxia a un léger tremblement de la main. La poêle a failli s'envoler avec un bruit. Elle jette un coup d'œil à l'affiche sur la table. Demain, je tiendrai moi-même cette œuvre d'art. N'est-ce pas que je vais être le centre d'attention? Elle fait la moue. Apporte le dernier plat à la table. Elle a l'air très triste. Peux-tu en changer une? Il est essentiel que les points de promotion soient clairs. Je parle sérieusement. Je l'interroge soudainement. Combien coûte le menu? Quelle est la quantité de données? Te souviens-tu de la durée de l'appel? Lynxia se souvient instantanément. De cette affiche si moche qu'elle est devenue célèbre. Mon cerveau est comme frappé par un bâton de questions. Elle se redresse et reste obstinée. L'argent ne doit pas être gaspillé. Je ne me souviens vraiment pas. J'ai changé de méthode. Vendre une carte pour gagner 100. Vendre 200 cartes à 2 cents chacune. Pour 300 cartes, il y a un bonus de 5000. Le regard de Lynxia s'illumine immédiatement. Je fixe cette affiche qui devient dorée. Elle a regardé l'affiche d'un autre opérateur cet après-midi. J'ai complètement oublié le contenu. Cette affiche, bien que très laide, m'a marqué. C'est l'heure de manger, petit radin. Je lui ébouriffe les cheveux. Tout à l'heure, je dois encore imprimer l'affiche. Viens servir le riz. Lynxia se lève en sautant. Elle court vers le cuiseur à riz. Sur la table, il y a 3 plats et une soupe. Du chou, de la viande de porc, des œufs brouillés aux tomates, et un bol de soupe aux crevettes. L'odeur du riz et des légumes se mêle. L'odeur des plats chauds me frappe au visage. Je prends le bol de riz. Je goûte un morceau de chou, croquant et frais.
Je hoche la tête en signe d'approbation. C'est incroyable. Je suis plutôt un cuisinier de type tutoriel. Sans recette, je suis perdu. Bien que la cuisine de Lynxia soit simple, elle a une sorte de magie douce. Elle m'observe discrètement. Je mange avec enthousiasme. Je ne peux pas m'empêcher de goûter. C'est clairement un goût ordinaire. Mais en mangeant avec moi, c'est particulièrement bon. Sakakusa. Je prends sa main. Je lui fais un doux baiser sur le dos de la main. Je fais semblant de me plaindre. C'est de ta faute. Tu es en train de me transformer en boule. Lynxia regarde l'assiette vide en souriant. Aujourd'hui, on n'a pas mangé beaucoup de choux. La prochaine fois, faisant un peu plus. Lynxia me demande si je veux le reste du porc gras et des tomates. Je me tape le ventre. Je ne peux plus manger. En rangeant les assiettes et les couverts, les deux se disputent à nouveau. Laisse-moi faire. Je suis habitué à ranger à la maison. Lynxia répond. Toi, tu cuisines, moi, je fais la vaisselle. C'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. Notre petit chaisenou ensemble. Nous devons le protéger ensemble. Je persiste avec détermination. Je prends le bol et vais au lavabo de la cuisine. Lynxia me suit, profitant de mon inattention. Elle se met sur la pointe des pieds et m'embrasse sur la joue. Elle murmure doucement. Grand frère. Je frémis tout entier. L'assiette dans ma main faillit glisser, émettant un son clair. Lynxia s'approcha rapidement. Plaindre. Pourquoi mes mains sont-elles si maladroites? J'ai presque envie de faire tomber l'assiette. Je souris bêtement. Je la poussai doucement avec mes fesses. Que est-ce que tu viens de m'appeler? Lynxia enfouit sa tête dans ma poitrine. Ma tête était presque en train de fumer. Je n'ai rien dit. Ne dis pas n'importe quoi. Elle prit l'assiette propre et la mit dans l'égouttoir. Elle dit sérieusement. C'est notre petit chaisenou. Moi aussi, je veux sortir. Après avoir dit cela, elle réalisa que je la fixais intensément. Elle baissa rapidement la tête en s'excusant. Je t'ai juste embrassé. C'est tout à fait normal. Une petite amie embrasse son petit ami, non? Je me retournai et l'embrassai aussi sur la joue. Un petit ami embrasse sa petite amie, c'est normal aussi. Zixia. Appelle-moi encore une fois. Je tenais une crème puff dans ma main, tout en le posant doucement sur les lèvres de Lynxia. Le ton est plein de malice et d'attente. J'étais trop sérieux en lavant la vaisselle tout à l'heure. Je n'ai même pas fait attention à la propreté. L'odeur sucrée du gâteau tournait autour de mon nez. Lynxia me lança un regard. Mais elle mordit quand même dans le chou à la crème. Le gâteau moelleux et la crème légère fondaient dans ma bouche. Avec la surprise et la timidité de manger un chou à la crème pour la première fois, elle faisait bouger ses joues. Elle marmonnait de manière indistincte. Que est-ce que tu dis? Tu es vraiment ennuyeux. Tu dois encore imprimer les affiches? Non, il fait déjà nuit. Elle ramena la conversation sur les choses sérieuses. Son visage était encore teinté d'une rougeur persistante. Je faisais semblant de ne pas m'en soucier. Je lui lançai un petit sac entier de choux à la crème. Si tu ne veux pas m'appeler, tant pis. De toute façon, si tu en manges trop, tu deviendras un petit cochon rond. Lynxia émit un petit bruit de mécontentement. Elle attrapa un chou à la crème et le tendit près de ma bouche. Alors ne pense pas pouvoir t'échapper. Ensemble. Après cette petite tempête de dessert, les deux marchent côte à côte jusqu'à la boutique d'impression à proximité. Ils impriment en couleur l'affiche promotionnelle qu'ils utiliseront demain. L'affiche dans leurs mains est éblouissante. Le contenu est simple et direct. Mais nous avons tous les deux un petit espoir. Est-ce que demain, cette affiche débordante de confiance attira une foule de nouveaux étudiants curieux, de retour à la maison. Il n'est qu'un peu après 7 heures. La nuit vient à peine de tomber. La maison est remplie de l'odeur de crème et de papier d'impression. J'allume l'ordinateur. J'importe l'enregistrement de la conversation de mon téléphone. Je commence à monter. À l'écran, le responsable de l'opérateur a un air hautain. Son attitude est froide. Ses paroles sont pleines de mépris et de calcul envers les étudiants. On ne dit pas qu'une carte représente une classe. Comment est-ce que c'est devenu 75 yuan? Lynxia se tient à côté. Ses sourcils sont froncés en petite colline. Ce gars prend tout pour lui. Il ne nous reste que des miettes. J'explique en même temps que je fais. Demain, nous devons nous battre pour notre honneur. Ramène tous ses clients. Ne joue pas avec ce patron malhonnête. Lynxia était déjà préoccupée par demain. Elle se demandait si elle devait lever cette affreuse affiche. En entendant cela, elle a instantanément retrouvé son esprit combatif. Ses yeux brillaient. Ne t'inquiète pas. Je vais bien tenir l'affiche. Je fais semblant d'être sérieux et je lui tape le front. Qui a dit que l'affiche était moche? Elle a clairement beaucoup de caractère. Je regarde Lynxia. Je me demande si je devrais lui acheter quelques nouveaux vêtements, pour qu'elle puisse être la responsable de l'ambiance demain. Mais en y réfléchissant, si Lynxia s'habille simplement, au contraire, cela peut gagner la sympathie et la confiance des nouveaux. Faut-il jouer la carte de la pitié ou celle de la beauté? Cette balance m'a fait rire. Finalement, j'ai décidé de respecter sa fierté. Attends que j'ai fini de monter l'audio. Je t'emmènerai acheter de nouveaux vêtements. Je lui ébouriffe les cheveux. Élever l'ambiance avec douceur. Lynxia est surprise. Elle lève la tête comme un petit animal. Ses yeux sont pleins de surprise et d'hésitation. Cela fait des années qu'elle n'a pas acheté de nouveaux vêtements. Alors, comment comptes-tu gérer ça? Je souris malicieusement. Je touche son front du bout des doigts. Lynxia mordit sa lèvre. Ses joues deviennent progressivement rouges. Finalement, elle murmure doucement. Je ne t'appellerai pas. Sa voix s'élève doucement. Après avoir crié, elle détourne immédiatement le regard. Comme un petit chat aux poils ébouriffés. Toi, petit malin. Je ne peux m'empêcher de lui pincer les joues. Les deux rient et s'amusent comme un seul peuple.
Attends que je trouve une bonne musique de fond pour l'enregistrement. Ensuite, nous sortirons. Je feuillette le logiciel de montage. Je découvre que les chansons de la bibliothèque musicale sont soit trop tristes, soit trop vides. La boîte manque de la résilience de la vie. Soudain, une idée me vient. Je prends alors ma guitare. Je décide d'écrire moi-même une chanson. Des sons de cordes viennent du 2e étage. Les yeux de Lynxia se sont illuminés en un instant. Tu sais encore jouer de la guitare? Je l'ai appris pendant les vacances d'été. C'est surprenant, n'est-ce pas? Tu as vraiment trouvé un trésor. Je cligne des yeux avec confiance. Le visage de Lynxia est légèrement rouge. Mais elle ne veut pas l'admettre. Se vanter, c'est ce qui attire une femme. Je taquine en même temps, tout en grattant les cordes de la guitare. Lynxia serre fermement ses genoux de ses 2 mains. Elle baisse la tête, n'osant pas me regarder. Ses oreilles sont rouges comme des cerises mûres. Tu dis encore n'importe quoi. Un grand homme a dit. L'amour qui n'a pas pour but le mariage. C'est juste du flirt. Je me penche légèrement vers elle. À moitié en plaisantant, mais sérieusement. Tu essaies de flirter avec moi? Alors, je vais aussi flirter ce soir. Je souris avec un air malicieux. Lynxia est soudainement devenue silencieuse. Ses émotions semblent être enveloppées par la nuit. Elle fixe le sol en baissant la tête. Une vague d'inquiétude inexplicable monte en elle. Mon propre corps. Peut-on vraiment avoir un avenir ensemble? J'ai remarqué sa solitude. J'ai rapidement arrêté de plaisanter, se grattant la tête en signe d'excuse. J'ai déjà fait des blagues tout à l'heure. Je suis désolé. Lynxia secoue la tête, en pointant la guitare. Fais-moi écouter ta chanson préférée. Attends que je prépare la musique de fond. Je te chanterai avant de dormir ce soir. J'ai hoché la tête en accord. J'ai ouvert la fonction d'enregistrement sur mon téléphone. Mes doigts ont doucement effleuré les cordes. Une mélodie claire s'est échappée.